Étant donné que Gilles Pernet est allé demander à la direction de course s'il y avait du retard théorique et qu'on a répondu théoriquement non, ceci veut dire que nous sommes à peu près 2 minutes et demie du départ de ce Grand Prix de Saint-Marin qui se déroule, rappelons-le, sur le circuit d'Imola, parce qu'à Saint-Marin, tout bêtement, il n'y a pas de circuit. Bienvenue donc en Émilie-Romagne. Tout à l'heure, nos envoyés spéciaux sur la grille vous ont dit que c'était une des régions phares de l'Italie, tout à fait. C'est effectivement la plus riche, non seulement sur le plan financier, économique, mais aussi sur le plan, on pourrait dire, culturel. N'oublions pas qu'ici sont nés des gens comme Pavarotti, le célèbre chanteur, Dante Alighieri, Toscanini, Verdi, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Marconi, qui, comme vous le savez, Jean-Louis, a inventé la radio et me semble-t-il aussi le pâté. Et puis on est dans le pays, bien sûr, des spaghettis bolognaises. Ceci dit, mis à part, les spaghettis bolognaises, vous le savez, ça peut changer de goût selon que ça a été plus ou moins cuit. Il faut savoir si ici, l'eau va continuer de tomber, auquel cas, effectivement, pour certains, le Grand Prix, ça pourrait être cuit, Jean-Louis. Eh bien, en regardant la météo d'Alain Gillot-Pétré tout à l'heure, on a cru comprendre que les nuages continuaient de s'amonceler sur le sud de la France et sur le nord de l'Italie et que, bien sûr, ici, ça continue à être bien gris, même avec du brouillard. On ne voit pas très loin dans ces collines de l'Émilie-Romagne, alors que la grille de départ est maintenant presque prête à s'élancer. On va attendre, alors qu'ici on voit Karl Wendlinger qui est très bien placé sur cette grille de départ. Il est à la corde de la 3e ligne avec à ses côtés Michael Andretti, dont on espère, voilà on le voit, Michael Andretti, dont on espère qu'il va pouvoir prendre un vrai départ parce qu'il y a déjà eu maille à partir, Michael, avec Karl Wendlinger, et qu'on voit ici la direction de course nous donner le panneau 1 minute. Je voudrais vous rappeler qu'on part pour 61 tours de 5 km et 40 mètres, ce qui nous fait un Grand Prix de Saint-Marin long de 307 km et 440 mètres. C'est la 536e épreuve du championnat du monde, c'est la 44e saison de ce championnat du monde et nous sommes là dans la 4e manche de la saison 93. Rappelez-vous, l'an passé, c'est Mansell qui avait fait la pole position avec sa Williams Renault, c'est Mansell qui avait gagné le Grand Prix de Saint-Marin, mais c'est Patrese qui avait fait le meilleur tour en course. Et puis maintenant qu'on voit Jean Alesi, je veux vous rappeler qu'il y a beaucoup de Français qui ont gagné le Grand Prix de Saint-Marin. Ces vainqueurs dans l'ordre ont été le Brésilien Nelson Piquet, puis il y a eu Didier Pironi, Patrick Tambay, et puis Alain Prost, Elio De Angelis, Alain Prost encore, Mansell, Senna, Senna une 2e fois, Patrese, Senna une 3e fois, et Mansell l'an passé en 92. Alors lorsque vous avez annoncé le nombre de tours, normalement celui dont on voit le départ ici n'est pas comptabilisé dans les tours que vous nous avez annoncés. C'est un tour de réchauffement, une fois de plus, de mise en place, de formation qui fait effectivement, qui va voir probablement quelques voitures faire quelques circonvolutions pour éventuellement chauffer les pneus. Je crois qu'ils sont partis pour l'instant en pneus pluie, ça nos envoyés sur la grille nous le préciseront. Donc c'est un tour, on va se remettre en grille de départ avant de prendre le vrai départ de ce Grand Prix de Saint-Marin. Oui, c'est à peu près, je crois, tout le monde qui est parti en pneus pluie. Vous voyez qu'il n'y a pas encore ces ombres sur la piste d'Imola qui montrent que la trajectoire aurait un peu séché. On voit même de l'eau partir du bord de fuite de certains ailerons avec un peu de vortex. Vous voyez que non, c'est encore très très humide et je ne vois pas dans quelles circonstances on aurait pu partir en pneus pluie, Jean-Louis. Alors s'il pleut vraiment, on se rappellera que c'est un circuit effroyablement traître, en particulier Alain Prost, me semble-t-il, il y a 2 ans, était franchement parti pendant le Tour de Chauffe, ce qui signifie quand même que c'est un circuit abominable si ça glisse. Oui, ce qui signifie qu'il est extrêmement prudent, Alain. D'ailleurs, il emmène ce Tour de Chauffe, ce tour de mise en place, pardon, à très petite cadence. Il était passé sur une rigole, il pleuvait beaucoup plus fort que ça naturellement, et la boîte de vitesse semi-automatique de ce Ferrari avait bloqué ses roues arrière et la Ferrari s'était arrêtée en tête à queue. Et puis plus grave encore, Jean Alesi, lui le pauvre, était sorti au bout de 3 tours si je me souviens bien, provoquant le délire insomniaque des tifosi qui avaient quitté le circuit en grand nombre, car ici tout à l'heure dans la liste des Pavarotti et des Marconi que vous avez évoqués, il y a aussi naturellement Ferrari en Émilie-Romagne. Tout à fait, à Modène, à peu près 60 km d'ici, qui est la capitale italienne des sports mécaniques, bien sûr. Alors ici un très gros freinage, c'est celui de Rivazza. Rivazza, c'est un double gauche qui va, voilà ce double gauche. Vous voyez qu'il s'écarte à peu près là-bas un peu plus. On est en 3e à ce moment-là. On monte en 4e et en 5e.
pour arriver à la chicane de retour. Voilà le premier là-bas dans le fond, c'est Alain Prost qui s'y engouffre, cette chicane de retour qui précède les stands. Ici, pour vous définir en quelques mots le circuit d'Imola, c'est un Grand Prix où le moteur est prépondérant. On l'a vu sur les vitesses de pointe des Renault notamment, 327 km/h. Les ailerons sont donc légèrement débraqués, quoique à cause de la pluie, on aura tendance à les rebraquer un petit peu vers le haut. Et c'est un circuit très dur pour la consommation, 70% de pleine charge du moteur sur un tour. Et enfin, c'est un circuit très dur pour les freins. Il y a 4 gros freinages où du rouge, on passe vraiment au blanc, chauffé à blanc donc pour les freins. Rappelons que lorsque vous dites 70% du circuit à pleine charge, ça veut dire 70% accélérateur à fond. Alors attention, ici il se passe souvent des petits problèmes à Imola. Vous voyez qu'on a peu d'endroits pour dégager car on est entre deux murs. C'est un très beau plan. Tous les feux rouges sont allumés car c'est le règlement qui veut ça en cas de pluie. On va voir si on peut apercevoir en fond de grille le préposé au drapeau vert. Le voici au premier plan. Voici l'hélicoptère qui va nous montrer ce départ alors que Roland Brunserad va agiter le drapeau, c'est-à-dire feu rouge et le vert dans quelques instants avec Alain Prost à droite, Damon Hill à gauche sur votre écran. Et les Ferrari avec Jean Alesi qui a sauté tout de suite, qui se préparait à un bon départ. Les deux Williams au commandement avec Prost et Hill côte à côte. Hill qui ne veut sans doute pas manquer une occasion de s'imposer ici. Il y a déjà une Williams qui zigzague et Prost naturellement et Senna pardon qui a été extrêmement fort, qui a essayé de passer ici. Avec une sortie de route d'une des Ligier, Jean-Louis. Oui. Pas tout à fait eu le temps de voir qui c'était, mais en tout cas, il y a une des deux Ligier qui est dans le gaz. Ici, nous étions au freinage de la Tosa. Oh là là, attention, là, il y a un pneu crevé, donc ça n'avance plus. Il y a une touchette ici avec une roue, oui. C'est une Ligier qui est partie là-bas dans le mur. Un tête à queue à la Tosa ici d'une Benetton. J'espère que oui, et oui, c'est pas 13. J'espère qu'il n'y a rien eu. Alors que c'est tout droit, ça c'est Aqua Minerali. Il a déjà fait ça aux essais, ce freinage d'Aqua Minerali qui est la première des grosses chicanes et le premier de ces gros freinages dont je vous parlais. C'est pas 13 qui est en tête à queue ici et donc qu'il va falloir pousser au plus vite. Damon Hill devant Ayrton Senna et Alain Prost là-bas derrière, beaucoup plus prudent. Schumacher en troisième position, Berger qui ne s'est pas laissé compter. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être Jean Alesi. En tout cas, Hill toujours au commandement devant Senna. Vous voyez que les voitures louvoient au freinage, c'est très difficile. Alors ici, il va falloir observer, alors que Patrese est en train d'être poussé hors de la piste, il va falloir observer les trajectoires, car sous la pluie, on adopte généralement des trajectoires légèrement différentes. Avec donc toujours Damon Hill en tête de ce Grand Prix. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Louis, que Damon Hill aimait bien Imola. Si ma mémoire est bonne, c'est ici qu'il a véritablement commencé à exister en tant que pilote de Formule 1. Et en tout cas, c'est pas mal. Être en tête d'un des Grands Prix les plus prestigieux de l'année. Et être en tête, franchement, parce que pour l'instant, Senna n'a absolument pas l'air ni de l'attaquer, ni de vouloir l'attaquer. Damon Hill est en train de montrer que c'est maintenant un vrai pilote, qui n'a pas encore évidemment le métier des deux qui sont derrière, mais c'est un vrai pilote. Alors, inquiétude peut-être ou un peu de stress pour Damon Hill, parce que avoir dans les rétros Senna, on sait toujours que c'est pas très drôle, surtout au moment où il va vouloir doubler, alors qu'on se voit le replay de ce départ, effectivement, la Ligier semble-t-il de Blundell qui est sorti. Avec sorti fort, avec ce pneu. Mon Dieu, et que tout le monde a dû éviter. Ça aurait pu être extrêmement grave. Je crois que c'est un pilote qui s'appelait Mike Spence qui est mort, percuté justement par une roue détachée. Et on retrouve maintenant Damon Hill avec 1 seconde et 8 dixièmes derrière Ayrton Senna, et Prost est un peu plus loin alors que notre computer est en panne lui pour sa part. Et non, on retrouve ici le classement. Il saute désespérément. Il n'aime pas la pluie non plus. C'est la pluie ça peut arriver. Olivetti, c'est en panne aussi. C'est pas habituel la pluie dans la région. Oui, Pierre. Oui, pour vous dire que la pluie retombe alors qu'elle s'était interrompue au moment du départ. Tous les concurrents sont partis en pneus pluie à sculpture, donc a priori pas d'arrêt pour changer de pneumatique, sauf de la part de Philippe Alliot. Je crois que c'est le seul qui s'était lancé en pneus slick tout à l'heure au moment du départ. Et l'on salue le premier vrai tour en course terminé par Michael Andretti, parce que je viens de voir qu'il est toujours au volant de sa McLaren. Cela dit, il avait déjà fait 4 tours dans un des Grands Prix, mais enfin au ralenti, et pour
finir par se faire arracher une roue. Donc là, Michael Andretti vient de faire un vrai tour en course. Bravo monsieur Andretti. Enfin, le vrai départ de sa carrière en Formule 1. Attention. Et Prost à l'attaque, alors que Damon Hill est toujours en tête avec 1 seconde et 8 dixièmes d'avance sur Senna. Prost est lui dans les roues de Senna comme on le voit. Attention si ça glisse, car Pierre Van Vliet vient nous le dire, c'est de plus en plus difficile. Et puis derrière, eh bien, Schumacher est un peu plus loin, Berger, Vanlinger, Andretti et Alesi. Attention Prost qui menace maintenant directement Senna. Prost donc à l'attaque. Vous savez que pendant tous ces essais, beaucoup de gens, ben voilà, maintenant on est en caméra embarquée chez Alain. Pendant ces essais, tout le monde s'est un peu dit, bon, il faut qu'Alain Prost gagne ce Grand Prix parce qu'effectivement, il commence à avoir un petit peu de retard au classement général derrière Senna. Donc il faut qu'il gagne. Ensuite, on a dit, oh, mais s'il pleut, peut-être que Prost n'aura pas la partie facile. Ben là, il est en train de prouver, Alain Prost, que sur un circuit extrêmement dangereux et piégeux sous la pluie, eh ben, il tient franchement la cadence de Senna et il a même franchement envie de le doubler. Pour l'instant, ça a l'air d'être Senna qui est plutôt à la peine par rapport à Alain Prost. Magnifiques images. Est-ce qu'il passe? Non. Regardez un petit peu, vous imaginez, là, on a beau être sous la pluie, les vitesses, c'est de quel ordre, Jean-Louis? C'est énorme. Au bout de Tosa, c'est généralement 300 km/h. Et puis ici, dans Rivazza, on arrive à 260 à peu près. Donc sous la pluie, comptons 240. Oui, alors vous imaginez. Alors là, effectivement, quand on voit ça depuis l'extérieur, on a un petit peu la sensation que les pilotes voient clair. Mais vous l'avez vu, dès qu'on est embarqué dans les roues de quelqu'un, on reçoit absolument toutes les cochonneries qu'il y a sur la piste. Il y a de l'eau et autre chose, un petit peu de cailloux, un petit peu d'herbe. Voilà, vous le voyez, ça c'est à peu près ce que peut voir Alain Prost. Et là, il semble qu'il soit passé. Attention, messieurs, on est gentil, on ne se touche pas dans le 4e tour, dans le 3e tour, pardon, ça serait dommage. Extraordinaire d'attaquer ici dans le Tamburello alors que Senna a résisté. C'est ici qu'il faut se placer, généralement à contre-courant dans la trajectoire pour justement se retrouver à l'intérieur. Mais Prost était un peu loin là. Et vous voyez que pendant ce temps-là, il est en train de foncer devant puisque l'écart maintenant est près de 6 secondes. Et on continue sur Prost, toujours à l'affût derrière Senna, alors qu'il faut bien choisir sa trajectoire et pas forcément se trouver dans les roues exactes d'Ayrton. Ici, c'est le freinage et puis la remontée d'Aqua Mineral, la célèbre chicane des eaux minérales, avec Prost toujours à quoi 5-10 mètres de Senna qui se déporte. On va arriver au freinage de la chicane haute, la variante haute, avant d'arriver à Rivazza. Eh bien, nous reprendrons donc cette course en espérant, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, s'il y a un dépassement important, on l'enregistre à Paris, vous le verrez. Pour l'instant, une page de pub. Eh bien, un petit problème avec Imola, et vous avez vu que les conditions météo, une fois de plus, n'étaient pas vraiment terribles. Sous la pluie, la bagarre fait rage. Et bien, retour, c'est revenu à nouveau pour Jean-Louis Moncet, Jean-Louis Bernardelli, c'est à vous à nouveau. Merci Yves Geniès, où la partie de chat et la souris entre Ayrton Senna et Alain Prost continue. Nous les avions laissés dans cet ordre avant la pub, nous les retrouvons dans le même ordre, alors que Damon Hill vient donc de battre le record du tour en course et qu'il est toujours en tête à 6 secondes devant ces deux garçons. Il ne doit pas en revenir, Damon Hill, de voir que derrière lui, il commence à y avoir du vide. Alors je disais que le voilà, Damon Hill, quand on parle de vide, effectivement, dans les rétros, il y a plein d'endroits où il n'y a plus personne. Alors, bon, il va quand même pas imaginer que la course a été arrêtée. En tout cas, il fait une superbe course. Là, il est net que tactiquement parlant, il a parfaitement compris comment il fallait faire devant les deux qui sont en train de régler des vieux comptes. On sait que ces deux-là, comme dirait un ami à nous, ne prendront pas leurs vacances ensemble. Mais après tout, ça ne nous regarde pas. Pas de surprise évidemment, puisque Damon Hill est déjà à près de 7 secondes d'avance sur nos deux belligérants que sont Senna et Prost, roue dans roue. Alors qu'ici on voit la suite du peloton de chasse emmené par la Ferrari de Berger devant Vanlinger et toujours Michael Andretti. Un peu plus loin il y a Jean Alesi, Brundle et Herbert. Et quant à Senna et à Prost, eh bien, ils sont toujours en train
d'en découdre, alors qu'ici nous avons Jean Alési à l'image, et les voici les deux, et je pense que Prost attend son heure, car pour l'instant la trajectoire, vous le voyez maintenant, est en train de sécher, et s'il faut parler de moteur, eh bien forcément le moteur Renault est plus puissant, et je pense que Prost va réussir à passer. Pour l'instant, en tout cas, il ne doit pas s'aventurer en dehors de la trajectoire, car en dehors de la trajectoire, c'est quand même encore mouillé, et ce serait vraiment imprudent. Mais pour l'instant, ici, dans le cockpit d'Alain Prost, alors que Damon Hill, vous voyez, multiplie les meilleurs tours en course, ce qui signifie donc que la piste est en train de sécher, eh bien, on va assister à un très beau spectacle. Attention freinage, c'est encore un peu glissant ici à la Tosa. Ce fameux virage qui suit l'endroit le plus rapide du circuit, et Prost à l'attaque dans la montée vers Piratella et il n'est passé. Et voilà, Prost en deuxième position, alors que Senna ne le lâche pas derrière, prêt à profiter peut-être d'une petite erreur en freinage. Là, Prost découvre la piste vide devant lui, il est en deuxième position. Je vous rappelle que le leader, c'est Damon Hill sur la première des Williams Renault. Damon Hill qui est maintenant à 8 secondes et 1/10 d'avance au bout du 6e tour. Alors on rappellera simplement que lorsqu'il nous a présenté le tour du circuit depuis son cockpit dans les différentes émissions sur TF1 du week-end, Alain Prost avait bel et bien dit que la sortie de la Tosa c'était un des endroits où on pouvait essayer de doubler, et bien entendu il ne l'a pas raté. Alors ce que vous constatez au vu de ces images, tout de suite là, juste après le dépassement, c'est qu'il y a maintenant un écart, un certain écart, disons, entre Alain Prost et Ayrton Senna, écart qui est plus grand, plus important que celui qu'il y avait tout à l'heure quand ils étaient dans l'ordre inverse. Tiens, à propos du quart d'heure, si on faisait un petit jeu de top position, je vous rappelle qu'il faudra, quand je dirai top, que vous marquez sur un papier quels sont les 3 premiers. Vous avez des tas de choses à gagner. Vous êtes prêts? Attention, vous avez le papier. Top! Voilà, bon, il y avait évidemment un tout petit piège dans ce top position. Je vous aiderai simplement en vous rappelant que la situation avait changé depuis pas très longtemps. Alors que Damon Hill fait une fois de plus tomber le record du tour en course avec ce temps de 1:40,667 et des vitesses qui augmentent. Bon, les vitesses évidemment augmentent avec les temps qui descendent, alors qu'ici, il y a un problème sur une des Jordan. Oui, c'est celle de peut-être Thierry Boutsen, je n'ai pas encore bien vu. En tout cas, je sais, j'ai entendu tout à l'heure une boîte de vitesse qui sautait abominablement. Est-ce la Jordan de Boutsen? Est-ce celle de Barrichello? Je n'en sais rien encore. En tout cas, pour l'instant, un point sur le classement. Il est toujours en tête, alors que vous avez ici Mike Landretti à l'abordage sur Van Linger. Vous voyez que ces deux hommes, on les retrouve souvent parce que la performance de Michael Andretti est en retrait de celle de Senna, bien entendu, est proche de ces Sauber à moteur Ilmor. Et dans le clan des Sauber, eh bien, Van Linger est en train de prendre un petit peu le pas sur Gigi Leto, et on le retrouve aux avant-postes. En tout cas, il en tête devant Senna. Prost étant devant Prost, pardon, Senna est en 3e position, Schumacher est 4e, Berger 5e, Van Linger 6e, Andretti 7e, Alési 8e, Brundle 9e, Herbert 10e, Leto 11e, 12e Alliot, 13e Zanardi, 14e De Cesaris, 15e Comas, 16e Suzuki, 17e Barbazza, 18e Badoer, 19e Katayama, 20e Warwick, 21e Fittipaldi et 22e Barrichello. Je me demande s'il n'est pas Barrichello que nous avons entreaperçu en difficulté tout à l'heure. Alors que Michael Andretti, oui, c'est dans le stand. Alors c'est heureusement que vous venez de nous appeler parce qu'effectivement on l'avait pas à l'image, le voici. Senna change tout de suite de pneu. On va donc passer, j'imagine, au pneu slick, chose qui est faite en un temps de 5 secondes 75, ce qui est très bien. Très beau, presque un record. Je me demande si le record n'appartient pas à Ferrari avec un changement de pneu en 5 secondes et 61 centièmes. Alors ça modifie, réaction d'Alain Prost évidemment, qui maintenant a piste libre devant lui depuis qu'il avait doublé Senna. Maintenant ça il l'a doublé de façon certaine depuis que Senna est rentré au stand, mais c'est Alain Prost qui reprend le meilleur tour en course, le record du tour en course, pardon. Alain Prost qui semblerait donc maintenant être à l'attaque sur Damon Hill, mais attention à ce changement de pneu de Senna. Lorsque Senna se précipite le premier dans les stands, il y a toujours un petit peu anguille sous roche. Alors justement, Jean-Louis Bernardelli, on va en profiter pour regarder les cadences. Vous avez vu que Alain Prost a fait le meilleur temps au tour en 1 minute 40 secondes et 83 millièmes. Dans le même temps, il tournait également en 1:40.0 et Senna tournait lui dans les
1,41, ce qui a sans doute précipité son arrêt au stand. Les autres cadences, Schumacher et Berger sont dans les 1,42,5. Andretti, Alesi et Brundle sont dans les 1,43. Et on a vu fugitivement au passage Senna qui était ressorti donc derrière Schumacher, le redoubler pratiquement en l'enrhumant. Alors là, pour vous dire qu'effectivement Senna a mis les slicks et que chez Williams on se prépare également à faire rentrer une des deux voitures. C'est imminent semble-t-il et c'est Alain Prost qui rentre à l'instant pour mettre les pneus slick à son tour. Donc nous y voilà, Alain Prost, on va avoir peut-être le chrono, non pas de chrono. Je l'ai enclenché bien. Il a pris son temps, oula. 6,94 et même un peu plus, étant donné que cette sacrée Williams a toujours du mal à démarrer brutalement. Et là on assiste, en même temps que ça se précipite dans les stands, vous le voyez, il y a une Benetton Ford et une Ferrari. Schumacher qui est rentré. Et probablement Berger. Et Berger, puisque on avait assisté à quelque chose quand même d'assez beau, c'était Andretti remontant derrière Berger, ce qui prouve que c'est pas mal du tout. Attention, difficulté pour Berger, attention, il faut relancer la machine. Non, il a calé. Il a calé, ça c'est très moche. C'est très moche. Ah bah attendez, il sort carrément. Il n'a pas calé, il arrête. Il sort de la voiture. Ah, ça c'est beaucoup plus vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah j'imagine que Pierre va courir chez Ferrari pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Enfin c'est très moche, ça fait en tout cas une des deux Ferrari out. C'est évidemment, j'aurais presque tendance à dire malheureusement dans le sens de l'histoire cette année. Mais enfin c'est encore plus triste à Imola puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, on est à 60 km de l'usine magique Ferrari. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est clair, il y a quelque chose qui a lâché. Il y a peut-être deux raisons à cela, soit un problème de suspension, mais il aurait tout de même été un peu plus loin. Il a eu du mal, il a enclenché son moteur, on a entendu son accélérateur, et je crois plutôt que c'est un problème de transmission, soit boîte de vitesse, soit arbre de roue, alors que Senna est en slick et qu'il est temps de faire un petit point sur le classement dans le 9e tour de course. Damon Hill toujours en tête, Prost avec 24 secondes de retard, naturellement il s'est arrêté à son stand, et puis Senna est en 3e position. On va voir ça exactement sur le tour par tour. Et Senna est en 2e position et Prost est passé juste derrière lui à 1 seconde et 3 dixièmes. Premier Hill, 2e Senna avec un tour de 1,37,182. Senna à 24 secondes de Hill. 3e est Prost dans les roues de Senna. Et là c'est Michael Andretti au stand. Et changement de pneu de Michael Andretti avec la seconde McLaren. Écoutez l'antipatinage, c'est l'antipatinage, ce n'est pas un problème de moteur, ce n'est pas un problème de moteur, c'est l'antipatinage qui a fort bien marché. Et voilà, c'est écrit sur votre écran, le tour le plus rapide, celui de Senna, 1,37,182. Vous vous rappelez des cadences que j'ai données tout à l'heure, c'était dans les 1,40 et 1,41. Donc Senna, c'est net, vient lui aussi de se dire qu'il serait temps d'aller chercher Damon Hill qui est en tête, 24 secondes d'avance, mais rappelons-le, Damon Hill, en tout cas si je me souviens bien, Damon Hill n'a pas changé de pneu. Et Jean-Louis Bernardelli, on va retrouver le même scénario que dans les premiers tours de course, c'est-à-dire que Prost va repartir à l'assaut de Senna. Sur un terrain plutôt sec, je pense pas qu'il soit encore totalement sec, il y a peut-être encore des pièges de temps à autre. Rentrée de Damon Hill au stand, comme ça les 3 premiers l'auront fait. Alors est-ce que les 2 autres vont en profiter pour passer? Voilà Damon Hill, effectivement la piste est un peu plus rapide en slick depuis quelques tours et Senna avait bien anticipé le coup, il va sans doute prendre la tête. Damon Hill, il repart. C'est 2 secondes de plus que chez McLaren quand même, hein. 2 secondes c'est pas rien. C'est pas rien, mais il vaut mieux assurer, Jean-Louis Bernardelli. Vous savez, l'équipe Williams n'a pas taillé sa réputation justement sur les changements de pneus. Ah, c'est intéressant. Il est passé, il était en tête, mais Senna, regardez, formidable affrontement. Ils sont tous les 3 à la Tosa, c'est extraordinaire. Oh là là, s'il y en a un qui fait un écart, là, il y a les 3 meilleures voitures du plateau au tapis. Alors que non, ça c'est Jean. Allez-y qui s'arrête, ils sont roue dans roue. Et le meilleur temps au tour est celui de Senna, 1,34,3, et juste derrière celui de Prost, 1,33,6. Très beau pour Jean Lézy, 6,61.
stand Ferrari, voilà. Alors les 3 voitures de tête ont doublé. Oh là là. Un des 2 premiers attardés, attention. De Cesaris porte une lourde De responsabilité. Cesaris, regarde dans tes rétros, par pitié, regarde dans tes rétros. Fais pas comme d'habitude, merci. Allez, l'accélération de la Williams et celle de la McLaren. Il est et passé, ça Senna est passé, oui, oh et non, Prost n'est on va pas passer. passé. Oh là 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 Donc, là. mais Voilà. c'est du Senna de l'ancien temps qui nous fait l'Alain Prost. Là. Non, Il a mais- vraiment pas du tout envie de les laisser partir devant. C'est clair. Ça, On c'est- est dans le 12e tour. 12e tour. Pour l'instant, rien n'est joué. Et ces 3 garçons ont une envie d'en découdre absolument fabuleuse. Le Grand Prix est très bien parti. Souhaitons que pour vous que ça dure, comme dirait la mère d'un de nos copains. Jean-Louis, il faut que je rectifie, c'était pas Prost, c'était Ah, Demonil. c'était Demonil, oui, pardon. C'était Demonil qui a eu maille à partir avec des Cesaris, et ça arrive souvent. Le pilote qui est rattrapé et dépassé, on laisse passer un, peut-être 2, mais il ne pense jamais qu'il peut y avoir un 3e pilote, et on a vu Damon faire des zigzags épouvantables pour rattraper la situation. Et on se retrouve à l'issue du 12e tour. Un Prost, 2 Senna à 2 secondes, 3 Hill à 1 seconde et 1/10 de Senna. Et c'est Hill qui a un petit peu amélioré, une 39,9, alors que Prost, vous voyez, Hill a quand même été très gêné, une 39, alors que Prost lui a tourné en une 34 et Senna en une 36. Voilà l'écart entre les 2 premiers, 2 secondes 0,31. C'est pas encore vraiment déterminant. Alors maintenant qu'on arrive sur sol sec, il faudrait tout de même peut-être rappeler que nous avons dîné il n'y a pas très longtemps avec Ron Dennis, qui nous a dit La tout un chance. tas de choses que nous n'avions pas le droit de révéler ici et là, mais qui nous a quand même dit 1 ou 2 trucs révélables, en particulier le fait qu'à sa connaissance, il y a tout de même 100 chevaux de différence entre le Ford, le moteur Ford de Senna et le Renault d'Alain Prost. Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être de l'intox, en tout état de cause, il y a quand même une grosse différence. 100 chevaux sur un circuit comme ça, c'est pas rien. Oui, il y a une grosse différence, mais déjà aujourd'hui elle était tombée à 80 chevaux et je pense que demain elle pourra descendre également à 50 chevaux. Bon, c'est toujours énorme, c'est vrai que c'est beaucoup, mais n'oubliez pas que quand on a tant de chevaux, il faut aussi les alimenter et que par conséquent, le poids d'essence que doit embarquer une Williams Renault, je peux vous l'affirmer, n'est pas du tout le même que celui qu'emporte une McLaren, voire une Benetton Ford. À mon avis, il y a pratiquement 20 kg d'écart entre les 2 voitures et en début de course, 20 kg d'écart en faveur de la McLaren ou de la Benetton, et en début de course, je peux vous dire que ça fait quand même pas mal. Ce qui pourrait aussi expliquer qu'effectivement Alain Prost en début de course y était un tout petit peu moins violemment qu'on l'imaginait, parce que sa voiture Bien est sûr. simplement plus difficile à tenir parce que plus lourde. Voilà, dont acte. Bien sûr. Et on retrouve nos 3 hommes groupés dans un mouchoir. Oh, attention à la Tosa, mon Dieu. Ça, c'est un freinage qui intervient à 300 km/h. Alors, Rien que ça. c'était Comas. Et Excusez-nous, on c'était- vient de passer à 300 à l'heure. Ça fume un petit peu, oui, Oui, sur la bien sûr, route. bien sûr. hein. Vous voyez que c'est encore un petit peu humide et que naturellement en slick, c'est moins stable. Prost a 1 seconde et 9/10 d'avance devant Senna. Senna a 1 seconde et 9/10 Tiens. d'avance devant Hill. Alors que oui, le tour le plus rapide est celui de Michael Schumacher, 1:31,958. Vous voyez que l'écart entre le Ford et le Renault n'est pas aussi énorme que l'on croit dans la pratique. Et il en va de même avec les moteurs 12 cylindres des Ferrari qui, eux, sont surpuissants mais emmènent tellement d'essence en plus que les V8 ou les V10 que naturellement la voiture est extrêmement lourde au départ. D'où éventuellement, dans les mois à venir ou dans l'année à venir, comme on le sait, peut-être un changement historique chez Ferrari, puisqu'on abandonnerait peut-être le magique et historique V12. Prost toujours, le voici, Senna n'est pas bien loin. Alors, puisqu'il y a eu 4 pilotes qui se sont échangés le record du tour en piste, on peut effectivement se dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, que le truc est très ouvert, le Grand Prix pour l'instant est extrêmement ouvert, et qu'en tout cas, au moins à quelques reprises, chacun de ces pilotes n'a pas été gêné. En tout cas, c'est bien de savoir que 4 voitures, et non pas une comme on pouvait l'imaginer, sont capables en ce moment de battre le record du tour, et ça recommence maintenant. C'est Alain Prost qui vient de le repiquer en 1:30,427. Une 3427 et il a raison Alain Prost, c'est le moment de faire le forcing. 15e tour pour le leader, la voiture est un peu plus légère, c'est le moment d'attaquer. Prost, Senna, Hill dans un mouchoir de 5 secondes. Le point sur le classement après les changements de pneus, car nombreux sont ceux qui sont arrêtés à leur stand, mais vous voyez que c'est toujours un petit peu humide. 1 Prost, 2 Senna, 3 Hill, 4 Schumacher, 5 Wendlinger, 6 Andretti, alors que oui, Pierre Van Vliet veut interdire. Pierre. Oui, pour vous dire que Gerhard Berger a abandonné sur la Ferrari, vous l'avez vu, pour un problème d'embrayage. Et que on a vu tout à l'heure une Jordan en difficulté. Je vous
confirme que c'est bien celle de Thierry Boutsen avec des problèmes de boîte de vitesse. Barrichello était rentré un peu plus tôt avec une crevaison suite à la sortie de route de Blundell au premier tour. Il y a eu quelques débris sur la piste, voilà ce qu'on peut dire. Et je peux aussi vous dire qu'il pleut à nouveau. Je ne vais pas vous refaire le coup de Donington, en tout cas peut-être pas jusqu'au bout, mais il pleut de nouveau et donc ça pourrait à nouveau mouillancher la piste, humidifier la piste. Non mon cher Pierre, vous êtes un oiseau de mauvais augure. Alors là, ce qu'on peut guetter par contre, c'est la mauvaise surprise d'un écart ou d'une sortie de piste. Il faut faire extrêmement attention. Et regardez Senna qui passe lui aussi assez loin des vibreurs. Vous savez que les McLaren, tout au long de ces essais, ont eu quelques problèmes avec ces fameux vibreurs. On l'a montré dans Automoto. Automoto ce matin. Alors que Prost continue d'améliorer une 29,386. Voilà, à la moyenne de 202 km/h. Senna à 3 secondes 8. Il à 4 secondes 3. Mais tout peut arriver, surtout si, comme nous le dit Pierre Van Vliet, il commence à repleuvoir un tout petit peu. Oui, d'ailleurs, quand Pierre nous dit qu'il va pleuvoir, ça peut aussi, encore une fois, relancer le suspense. Bon, c'est sûr que c'est pas très drôle pour les pilotes, mais on sait aussi que les Grands Prix sous la pluie, c'est là où à la fois la tactique et le pilotage prennent le dessus. Et après tout, pourquoi pas. Donc Pierre, n'hésitez pas à suivre le ciel et la météo des yeux, parce que ici, dans notre petite cabine, effectivement, on ne se rend pas bien compte du temps qu'il fait dehors. Alors j'en étais resté à la 6e place de Michael Andretti, que je trouvais pour ma part assez belle, étant donné que ce garçon n'a pas l'habitude de courir sur ce qui est mouillé, puisque vous savez qu'aux États-Unis, notamment sur les ovales, on ne court pas par temps de pluie. Le 7e est Jean Alesi, sur la seule Ferrari rescapée depuis que Berger a abandonné. Le 8e est Brundle, le 9e Leto, le 10e Herbert, le 11e Alliot, le 12e Zanardi, le 13e Barbaza, le 14e Comas, le 15e Suzuki, le 16e De Cesaris, le 17e Badoer, le 18e Warwick, qui tout à l'heure a fait une excursion hors piste, le 19e Katayama, le 20e Barrichello, le 21e et Fittipaldi. Il reste donc 21 voitures en course pour le moment. Avec Prost qui continue une 29,175. Et une bagarre à l'image entre Schumacher sur sa béton jaune et Wendlinger qui est juste derrière. Ce qui nous ramène à encore dire une fois que cette Sauber Mercedes, très mercédesisée en tout cas, et probablement qui le sera de plus en plus, roule vraiment extrêmement bien avec un pilote bourré de talent. Voici c'est Jean Alesi qui est à l'image. Enfin, dirais-je, il semble que le réalisateur italien ait un peu oublié où nous étions. Jean Alesi, donc, 7e, avec pour objectif peut-être d'arriver à passer Andretti, ce qui n'est pas impossible, à condition bien sûr que cette fichue Ferrari tienne le coup, ce qui malheureusement de Grand Prix en Grand Prix ne se confirme absolument pas. Ah, si vous voulez mon avis, Jean Alesi fera de Michael Andretti une affaire d'honneur. Ah oui, vous voulez dire qu'ils sont un peu rital tous les deux et que non. Moi je peux dire rital, hein. Je suis italien, donc ça n'est pas, bien entendu, je le dis à tous mes amis rital en France, je ne suis absolument pas méchant avec eux, au contraire, nous sommes ensemble sur ce coup-là et nous aimerions bien effectivement voir les rital, donc soit Andretti, soit Alesi, les ex-rital, pardon, prendre un peu les commandes dans cette course. Mais très honnêtement, pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Un Prost, toujours ici à l'image, 2 Senna, 3 Damon Hill, alors que la cadence se stabilise dans les 1 minute et 30 secondes au tour, alors que les attardés sont en groupe compact. Le 2e est Senna, le 3e est Damon Hill. Et oui, meilleur tour en course à son tour pour Damon Hill, parti probablement à la chasse de Senna, qui est à 2 secondes et 6 dixièmes juste devant lui. Attention ici, ça chauffe pour la Tyrrell de Andrea De Cesaris et puis la footwork de Warwick et Wendlinger qui voudrait bien passer parce que tout cela le met loin de son rival direct Wendlinger qui est Michael Schumacher juste devant lui. Et bon, il y a un Autrichien, il y a un Allemand, il y a des places et des primautés à prendre sur ce Grand Prix de Saint-Marin. Alors on se retrouvera, alors que nous sommes effectivement dans cette bagarre aux alentours de la 15e et 16e place. On se retrouve dans quelques instants après la pub. À tout de suite. Le circuit d'Imola pour le Grand Prix dans Saint-Marin dans le 19e tour. Prost, Senna et Hill toujours en tête de cette course. Ils sont dans un mouchoir et Hill est revenu à l'abordage. Il a passé la ligne de chronométrage à moins d'1 seconde de Senna.
qui va lui devoir se frayer un chemin. Oh là là là, ça c'est très très tangent à ce freinage de la Toz pour l'extérieur ici, alors que la Lotus a bien résisté, mais la réaccélération avec l'antipatinage, ça marche. Et voilà le jeune Barrichello qui a été entraîné dans une figure qu'il ne voulait pas faire, mais c'est ça la pression quand il y a autour de vous des types comme Johnny Herbert et puis comme Ayrton Senna. Alors tout à l'heure nous parlions, ah oui, Barrichello il est obligé d'essayer de se sortir de ce mauvais pas, sur le ventre, mais il n'y arrivera pas. Car malgré tous les systèmes en petit patinage, l'herbe mouillée, c'est imparable. On revoit l'action au ralenti. Et là, il a failli toucher Damon Hill, qui aurait pu voir ici ses chances complètement annihilées. Alors justement, tout à l'heure, on parlait de puissance, je voulais vous le dire. Et je voulais demander à Eric Bernard, qui est à côté de Pierre Van Vliet, s'il avait bien observé les ailerons. Car on les voit bien ici et on voit vraiment ceux qui ont de la puissance et ceux qui n'en ont pas. Parce qu'on voit les calages très différents sur ces ailerons arrière. Oui, il est clair qu'on voit une petite différence entre la McLaren et la Williams, mais je crois que les écarts sont beaucoup moins importants que ce que pouvait prétendre tout à l'heure Ron Dennis. Je crois qu'il y a effectivement un écart, mais je pense qu'il est beaucoup plus faible que celui-ci. Et vous faisiez fort justement remarquer que c'était aussi très délicat d'avoir une voiture qui a de la puissance, parce qu'il faut faire passer cette puissance au sol. Et je crois que Williams a fait une voiture qui est extraordinaire, parce qu'elle accepte la puissance, elle ne détruit pas trop les pneus. Et vous savez, c'est pas toujours bien d'avoir uniquement de la puissance si on n'a pas une bonne voiture. Eric peut aussi témoigner que quelques gouttes de pluie retombent. Eric, alors ce sont des courses très difficiles à gérer tactiquement. Chez Williams, on est en train de préparer éventuellement l'éventualité d'un changement de pneu. Damon Hill dans le sable. Pierre, pardonnez-moi de vous interrompre. Damon Hill a manqué son freinage à la Toz. Je crois qu'il a été impressionné par les drapeaux jaunes des commissaires après le pépin de Barrichello. Et voilà que maintenant c'est fini pour Damon Hill, qui veut absolument sortir de sa voiture. Oui, car on amène la grue pour dégager la voiture de Barrichello. Damon Hill a été très surpris et il est dans la terre ensablée. Il était à 2 secondes et 9 dixièmes de Senna, vous vous en souvenez, alors qu'il y a eu cet incident avec Barrichello que Damon avait évité de justesse. Et puis là, la pression pour lui aussi, elle a été trop forte. En voyant toute l'agitation là au sortir de la Tosa, eh bien alors que nous voyons la pauvre Williams Renault dans les airs évacuée par une énorme grue, et bien maintenant reste seul face à face Alain Prost et Ayrton Senna. Avec le replay en caméra embarquée de l'accident de Hill, effectivement ça va carrément tout droit. Et oui, ça s'oublie. Et ça sort pas. Et il a été gruté à toute vitesse d'ailleurs. Il faudra toujours dire que l'organisation ici se débrouille. Berger s'en souviendra quand il avait failli mourir, alors qu'Alain Prost, lui, vient de reprendre le record du tour en course, une 27.656. Alors Pierre, Damon Hill à pied. Pierre, excusez-nous. Oui, non, effectivement. Et quand vous parlez tout à l'heure de l'évolution de la météo et de refaire le coup de Donington, et bien effectivement, quelques gouttes de pluie. Là maintenant, ça s'est interrompu. Mais la piste était un peu plus glissante. Vous l'avez vu avec Barrichello et Damon Hill qui se sont fait piéger. Très difficile, Eric Bernard, de gérer une course comme ça en slick sans savoir très bien comment peut évoluer l'adhérence. Oui, je crois que c'est très difficile parce qu'il n'y a d'abord qu'une seule ligne de sèche, on peut le remarquer à la télé, et sitôt quand on sort de cette ligne qui est sèche, la voiture n'a strictement plus aucune adhérence par les pneus, et c'est la sortie de route assurée. Donc c'est difficile pour les premiers pour doubler les attardés, et c'est difficile pour les gens qui sont en bagarre parce que les performances sont très proches en Formule 1 et c'est très difficile de doubler dans des conditions particulières. Enfin, en tout cas, pour l'instant, aux dernières nouvelles, il ne pleut plus. Bon, alors justement, il est temps de faire dans ce 22e tour un point sur le classement, car l'abandon de Hill a permis à tous ceux qui étaient derrière lui de regagner une place. En tête, Alain Prost. En deuxième position, Ayrton Senna à 10 secondes. En troisième position, Schumacher, qui est lui beaucoup plus loin. Il est à 28 secondes. Et puis Schumacher, il précède le groupe de chasse. Quatrième, Wendlinger. Cinquième, Michael Andretti. C'est une bonne surprise. Sixième, Jean Alesi. Et les deux garçons sont pratiquement à, je vais dire, 20 secondes d'écart. Le 7e est Brundle, qui est talonné par Gigi Leto et Johnny Herbert. Le 10e est Zanardi, le 11e Barbaza, le 12e Philippe Alliot. Eric Comas, lui, est beaucoup plus loin, il est en 18e position. Voilà pour ce qui concerne le clan des Français. Alors le clan des Français, là on le constate à l'image, il se porte très bien dans le résultat de ce premier tiers de course. 22 tours, ça fait un gros tiers. Voilà quand Eric Bernard nous disait tout à l'heure qu'on voit bien qu'il y a une seule trace sèche sur la piste. Là c'était particulièrement net, il y a une espèce
de S blanc que suivent les voitures, et il n'y a pas de problème. Si on freine pas tout à fait sur ces traces-là, bah, malheureusement, arrive ce qui est arrivé à l'infortuné Damon Hill, donc qui a mené une partie de ce Grand Prix, mais à qui il manque de toute façon, ça c'est une évidence, un peu de métier pour arriver à rester sur les roues plus ou moins en tête de ce Grand Prix, alors que les conditions sont encore très difficiles. Oui, il manque l'expérience, et ça, la pression, c'est ce qui arrive souvent quand vous êtes trop préoccupé. Alors qu'ici, nous sommes à bord de la voiture de Michael Andretti. Vous voyez dans le rétroviseur son casque avec les étoiles du drapeau américain. Stars and Stripes. Stars and Stripes, bravo. Et Michael Andretti qui va prendre lui aussi à son tour un tour d'avance à ce bon Derek Warwick qui a fait un tout droit tout à l'heure. Et c'est dommage car Warwick est généralement excelle sous la pluie. On nous signale l'abandon de Cesaris alors que Andretti vient de jeter un tir-off. On aurait pu croire que c'était un geste d'impatience. Pas du tout. Le tir-off, on rappelle que ce sont les visières amovibles sur le casque et qu'il les jette très haut. Parce que s'il les jette dans le petit trou qui est derrière lui, ça arrive dans le moteur. Et alors là, ça fait beaucoup de dégâts. Alors nos deux compères, là, ils ont un compte à régler tous les deux. Parce que justement, en Afrique du Sud, lors du premier Grand Prix de Michael Andretti, lorsqu'il avait pu repartir poussé par les commissaires au moment du feu vert, eh bien, le pauvre Michael s'était fait pratiquement rouler dessus par ce bon Derek Warwick. Et on va voir ici comment peut se terminer cette histoire. En tout cas, ça fait déjà le deuxième tir-off que, coup sur coup, Michael Andretti envoie dans les airs, ce qui signifie que la footwork à moteur Honda Mugen de Derek Warwick perd beaucoup d'huile. Voilà, alors deux informations. On va quand même vérifier si dans ce virage où il s'est déjà passé beaucoup de choses, et ben il se passe encore quelque chose. Andretti vient de passer Derek Warwick. Je vais vous donner quand même deux informations. D'abord, en ce qui concerne le Grand Prix de France qui aura lieu au mois de juillet. Figurez-vous que TF1 peut vous aider à trouver des places en composant le 3615 sur votre Minitel, code TF1, 3615, code TF1. Vous pouvez retenir vos places pour le Grand Prix de France. Alors que j'aimerais bien peut-être que notre ami Dominique Dumont à Paris nous mette l'image qui est en ce moment sur la caméra HF. C'est assez... c'est Madame Andretti. C'est Madame Andretti. Qui tout à l'heure a... C'est bien, c'est mignon. Oui, oui, il y a eu un geste tout à fait américain des 2 points en signe de victoire lorsque son Michael de Marie, eh bien n'est-ce pas, s'est débarrassé de Derek Warwick. Voilà, merci Dominique pour cette image un petit peu sympa. On revient aux voitures, toujours avec le classement qui pour l'instant n'a pas changé en tête en tout cas. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de le dire tout à l'heure, Cesaris, nous signale-t-on, a donc abandonné, ce qui veut dire que il sera moins difficile à doubler maintenant. Il y a moins de risques sur les attardés. Voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle pour Cesaris, mais c'est une excellente nouvelle pour les voitures qui rattrapent. Tiens, si on faisait un petit jeu top position, sommes-nous prêts? Attention, quand je dirai top, vous connaissez la manœuvre. Top! Voilà, j'espère que vous saviez à ce moment-là qui étaient les 3 premiers. On va donc pas vous les dire tout de suite. Alors disons que derrière ces 3 premiers, il y a toujours Wendlinger, Andretti, Alesi, et que Alesi serait donc dans les points. Ça serait même éventuellement ses premiers points de la saison. Donc monsieur Alesi, nous tenons, et surtout la Ferrari, par pitié, tenez encore quelques tours, ma bonne dame. Enfin, quelques tours, on est dans le 26e, il y en a 61, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça fait encore bien du travail sur la planche. Alors que Alain Prost multiplie les performances, une 27-315, un nouveau meilleur tour en course, mais bien entendu, on est loin enfin non, loin, pas très loin de la performance de Patrese l'an passé. Son meilleur tour était de 1 minute 26 secondes et 100 millième, 1,26,100. Et là pour l'instant, Prost en est à 1,27,315. C'est dire que la trajectoire s'élargit de plus en plus et qu'on peut prendre plus de risques naturellement. Alors, Alain Prost vient de faire le Giro più veloce, c'est-à-dire le tour le plus rapide, une fois de plus. C'est peut-être aussi un léger clin d'œil à notre vieil ami Nigel Mansell, qui, lorsque Prost avait gagné à Calami, avait quand même dit « Ah bon, il n'a pas été plus vite que ça, Alain Prost ». Eh bien, Alain Prost fait un peu comme Nigel Mansell, c'est-à-dire que même en tête, avec une avance non pas confortable, mais suffisante, il se permet de battre le record du tour. Alors que Fittipaldi vient de prendre la voie rapide par le gazon, il est revenu... Ça a l'air d'être un truc connu à cet endroit-là, il y en a plein qui le font. En particulier Alain Prost d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il connaissait cet itinéraire-là. Vous faites bien d'appeler ça la voie rapide, car il est arrivé dans toute l'histoire d'Imola que souvent, pour effectuer un excellent temps au tour, eh bien, on emprunta ce chemin qui mène directement à
je vais dire quoi, 3 dixièmes de mieux sur la performance. Ah, c'est donc un truc connu, ça. Bon. Enfin, là, je crois que Fittipaldi... Enfin, des fois, ils font pas tout à fait exprès. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je crois que Fittipaldi ne l'a pas fait exprès, pour la simple et bonne raison que, malgré tout, quand vous faites ça pour un temps autour, pour une qualification, après quoi, vous rentrez au stand, là, il y a la course à faire et les suspensions, dans ces cas-là, eh bien, elles ont de la peine à résister à un traitement de choc. Oui, sans compter qu'on avale aussi au passage un peu d'herbe, un peu de cailloux, et que tout ça est extrêmement mauvais pour les mécaniques, tout de même, rappelons-le, relativement fragiles de ces engins hyper pointus et hyper préparé, bien sûr. 27e tour avec l'écart en tête. Prost, Senna, nous sommes à 15 secondes 3. 15 secondes 3. Maintenant, Prost a les choses bien en main. On l'a vu tout à l'heure au passage. Il a encore battu le record du tour. Alors que Karl Wendlinger a quelques soucis avec Aguri Suzuki et sa footwork. Karl Wendlinger sur la Sauber à moteur Ilmor. Tiens, justement à propos des Sauber à moteur Ilmor, eh bien, figurez-vous que tout le programme de suspension active avait été abandonné. La Sauber Ilmor, elle a déjà une boîte de vitesse à sélection semi-automatique. Chez Sauber, ils avaient décidé d'abandonner le programme de suspension active parce que ce n'était plus l'ordre du jour. En effet, la FISA avait décidé de l'interdire. Et puis, si vous voulez, je crois qu'il y a matière à négociation en ce moment, car en tout cas, chez Sauber, eh bien, on a repris, c'est un Allemand qui travaille chez Mercedes, qui fait la suspension active, il s'appelle Thomas Becker. On a repris le développement de la suspension active qui ne devrait pas tarder à arriver. Et si vous voulez, ce cher Thomas Becker, ce qu'il veut faire, c'est arriver à quelque chose d'extrêmement léger. 8 kg. Vous vous rendez compte ce que c'est? 8 kg pour une suspension active, c'est quand même pas mal. À nouveau le Giro più veloce pour Alain Prost. Il fait plus vrai fort. Enfin, il n'a jamais fait vraiment de cadeau. D'ailleurs, on ne se fait pas de cadeau en matière de Formule 1, à fortiori en course, et encore plus quand on est en tête. Donc Alain Prost est à maintenant 16 secondes, plus de 16 secondes, 7 secondes 237 d'avance sur Ayrton Senna, avec un nouveau record du tour, le troisième étant toujours Schumacher. Ce qui veut donc dire, ah tiens, voici une image en Barquet, voilà, qui a bafouillé un petit peu. Nous sommes évidemment chez Jean Alesi, et regardez comment Jean doit se bagarrer avec sa voiture, mais c'est toujours tellement beau de le voir piloter. Allez Jean! C'est un formidable styliste, notre ami Alesi. Et on revient sur Prost, en tête devant Senna. Troisième Schumacher, quatrième Wendlinger et cinquième Michael Andretti. Et bien figurez-vous que l'écart entre Wendlinger et Andretti est en train de décroître et que ça va nous donner là une course dans la course très très intéressante. Donc tout à l'heure sur la grille de départ, Flavio Briatore disait à Pierre Van Vliet qu'il aimerait bien finalement sortie de Brundle. Oui, avec non, c'est la voie rapide. C'est la voie rapide. Oui, mais c'est quand même une sortie avec des roues bien allumées, ce qui signifie que le freinage a été extrêmement tardif. Qu'est-ce que ça veut dire des roues allumées, Jean-Louis? Ça veut dire qu'elles se font du charme? Ça veut dire que non. Elles prennent feu, enfin elles sont censées prendre feu et qu'il y a de la fumée. C'est le résultat du frottement de la gomme bloquée sur l'asphalte. Bien, très bien. Donc roues allumées et roues passées dans le gazon font pas effectivement forcément très bon ménage. Nous sommes toujours sur le leader de la course, Alain Prost, dans le 29e tour, c'est-à-dire que nous ne sommes pas très loin de la mi-course. Pour l'instant, semble-t-il absolument aucun problème pour ce leader, puisque on vous l'a dit à plusieurs reprises, il a descendu le record du tour. Vous savez, Alain, maintenant je comprends sa stratégie, exactement, je la sais d'ailleurs. Il n'a rien à perdre, il a estimé qu'il avait été suffisamment massacré pour, appelons ça comme ça, sa contre-performance de Donington. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir, il n'avait pas du tout la même stratégie que Senna, Donington. Alain joue le championnat du monde, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut quand même le dire, c'est qu'il avait commis un faux pas à Interlagos 15 jours auparavant et qu'il se devait de rattraper ça. Donc bon, il avait assuré très prudemment. Donc Alain maintenant, ce qu'il veut faire, c'est démontrer qu'il reste Alain Prost tel qu'on l'a toujours connu, et donc les meilleurs temps autour, ça va être sa partie aujourd'hui, et j'espère pour lui que ça ira jusqu'au bout de cette façon. Alors vous avez dit, Jean-Louis, tout à l'heure que l'écart entre Andretti et Wendlinger se réduisait. Voilà Andretti, devant lui c'est effectivement Wendlinger, voilà Wendlinger, Andretti est juste derrière. Effectivement, il est tout à fait envisageable que nous ayons une très chouette bagarre entre ces deux pilotes, et d'ici maximum 1 ou 2 tours, vu la vitesse à laquelle Andretti revient sur Wendlinger. Andretti qui doit se dire, oh my god, 30 tours, 30 laps dans ma vie de Formule 1, mais de toute façon on sait, ça rentre de 10, comme vous l'a précisé, c'est un bon pilote, il fallait simplement qu'il apprenne.
bah là, il est enfin en train d'apprendre son vrai métier, pilote de Grand Prix. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut assister au duel entre deux jeunes loups. Van Linger, lui, livre ici, je crois, son 20e Grand Prix, tandis que Michael, oui, vous avez raison, c'est son premier Grand Prix, complet pour l'instant, enfin complet à 30 tours, donc une mi-course à 150 km environ. Donc c'est intéressant de les comparer tous les deux, parce que malgré tout, Van Linger, il a un gros entraînement. Andretti, il a l'entraînement des monoplaces américaines, mais Van Linger, lui, il a l'entraînement des feux, les sports prototypes, et c'est quand même intéressant de comparer les deux styles, en même temps d'ailleurs que les deux voitures. Peut-être aussi le style des dépassements des Américains, parce que quand on dit que Andretti est un débutant, il a quand même gagné des trucs de garçon aux États-Unis. Alors, bien sûr. Bon, c'est un pilote qui n'est pas du tout impressionné, j'imagine, par la violence une fois qu'on est en course, une fois que ça va très vite. Le vrai problème de ce garçon, c'était les départs. Voilà, on est à 1 seconde 332, donc ça a diminué pratiquement de moitié en un tour, c'est ce qu'on vous annonçait tout à l'heure. Probablement que d'ici la fin de ce tour, peut-être à la prochaine Tosa, monsieur Andretti pourrait appliquer les leçons de ses aînés. Alors attention, on n'a pas pris le gazon ici, pourrait appliquer les leçons de ses aînés et aller doubler Carl Van Linger. Voici en aérien. Voilà une image qui nous montre que la trajectoire n'est pas quand même tout à fait sûre de tous les côtés. On voit très nettement le dessin blanc de cette ligne qui a séché, et il ne faudrait pas que Michael Andretti se trompe et empiète au mauvais endroit, parce que ça lui jouera un fort vilain tour. Alors ça va pas, là c'est assez étonnant, parce que la vitesse de ces deux voitures n'est pas exceptionnelle. Manifestement, il y a quand même une voiture qui est devant à doubler, et Van Linger va pas la chercher. Il est prudent, hein, le Carl Van Linger. Il n'a vraiment pas du tout envie de sortir. Il sait aussi que pour l'instant, il tient une place importante pour un jeune pilote. Il est 4e. Il n'a pas du tout, évidemment, envie d'aller prendre des risques en doublant un attardé. Mais du coup, Andretti remonte. Attention. C'est une Il y a comparaison. un petit écureuil qui a traversé sur la piste. Vous l'avez vu derrière? Absolument. C'est une comparaison intéressante, parce que nous avons deux V10 devant et un V8 derrière pour l'instant. Alors que c'était... Ah non, mais oh là là, mais c'était beaucoup plus loin. Ça a 3 ans, ce plan-là. Non, c'est pas du tout. C'est Christian Fittipaldi qui a pris dans l'herbe, mais alors là, c'est beaucoup plus rare. Oui. C'est beaucoup plus rare. Alors là, footwork à moteur Honda Mugen, ce moteur Honda V10 qu'ont connu Alain Prost et Ayrton Senna à leur tour, mais il y a longtemps, il a été maintenant complètement refait sur la Sauber de Carl Van Linger. Eh bien, c'est un V10 Ilmor. À ce propos d'ailleurs, Ilmor sortira un moteur, mais pas avant la mi-saison, un moteur complètement élaboré, nouveau, et bien sûr, on l'espère pour eux en tout cas, beaucoup plus puissant. Alors voilà, les deux jeunes prodiges, ou les deux jeunes loups en tout cas, sont pratiquement en roue dans roue maintenant. Alors, qui va attaquer le premier? Plutôt la partie totone ou plutôt la partie américano-anglaise? C'est-à-dire qu'il vaut mieux pour Michael Andretti attaquer Carl Van Linger, si toutefois il est en mesure de le faire, dans une partie très nette. Et à Imola, oh, monsieur Derek Warwick, arrêtez. J'espère pour lui, ah non, il sort. J'ai eu peur, parce que quand je vois les bras de suspension abîmés, j'ai toujours peur pour les jambes des pilotes. En plus, il avait la tête légèrement penchée sur le côté, c'est pas... J'espère qu'il attaquera là, Van Linger, c'est-à-dire à l'entrée de la Tosa, parce que c'est l'endroit le meilleur pour opérer un dépassement sans trop de problèmes. Plus loin, dans les freinages des chicanes, ici les chicanes à Imola, elles sont plutôt délicates. Ah ça, on s'en est rendu compte, on a fait le tour du circuit à vélo et en scooter, c'est abominable la violence des freinages sur les chicanes. Elles sont vraiment, pour certaines d'entre elles, à angle droit. C'est inimaginable. Et voilà, je voulais vous rappeler le classement. 1 Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Van Linger, 5 Andretti, 6 Alesi. Entre Prost et Senna, il y a 18 secondes. Entre Prost et Schumacher, il y a 45 secondes. Entre Prost et ce groupe-là que nous voyons, il y a 1:10. Je vous rappelle que Suzuki, lui, est à 1 tour. Et voilà la footwork de Derek Warwick dans les airs. Il y en a de l'argent qui passe au-dessus du public italien, là. Bon, enfin. Ah, c'est groupé, c'est groupé. Toujours pas de dépassement sur le... Avec un drapeau jaune. Un drapeau jaune, ça serait pour la... Ce qui signifie que Derek Warwick était sorti là, dans la chicane dite basse, la variante basse,
qui précède la ligne droite des stands. Oui, Pierre, apparemment vous nous appelez. Oui, avec une mauvaise nouvelle, c'est la voiture de Eric Comas qui se trouve derrière nous dans le stand de la Rousse, avec un problème de pression d'huile sur le moteur Lamborghini. Le pilote français abandonné. On le cherche désespérément partout, mais il n'est pas là. En tout cas, vous avez l'info. Alors Pierre, pardonnez-moi de vous couper, car Michael Andretti a opéré sa première tentative, il l'a réussi. Il s'est bien mis à l'extérieur à la Tosa pour pouvoir passer à l'intérieur, ce qu'il a fait, mais il a été un peu loin. On va revoir ça au ralenti. Et il a moins bien réaccéléré que Van Linger, qui a repris le commandement des opérations, tout en voulant l'éviter. Qui a mis un coup de volant, pas piqué des hannetons, effectivement. Petit coup de volant. Bon, puisque le dépassement a eu lieu 2 fois, on... attendez. Encore... Ah, bah voilà, Andretti est sorti. Et voilà, vous voyez, dans ma tête, je disais que... Il va essayer de repartir, il a un petit peu d'élan, il est à l'envers. Il faut tourner, c'est trop tard. C'est calé, c'est fichu. Vous voyez, je disais tout à l'heure qu'il valait mieux attaquer à la Tosa et seulement là pour lui, car le reste, c'est trop compliqué encore. Il est trop frais, Michael Andretti. C'est son premier grand tour, on l'a dit. En tout cas, c'est 33 premiers vrais tours. Et vous voyez qu'ici, à Quaminerali, c'est très compliqué. Il a légèrement braqué pour éviter Van Linger, ce qu'il a mis en tête à queue dans la seconde. Et voilà ce qu'il est advenu de la McLaren. Et bien maintenant, on reste à une Williams-Renault et une McLaren Ford partout. Et Jean-Louis, pour vous faire remarquer aussi, c'est Eric Bernard qui vient de me le faire remarquer, que la disparition de Michael Andretti met une Ligier dans les points, celle de Martin Brundle. Oui, je crois qu'elle est en train de venger un peu la petite erreur de Marc qui s'est fait piéger tout à l'heure dans les remous aérodynamiques de Jean et qui est sorti malheureusement. En tout début de course. Eric, vous pouvez témoigner, il pleut à nouveau. Oui, je voudrais pas être un oiseau non plus de mauvaise augure, mais il se remet à tomber relativement fort et je crois que ça pourrait remettre en question de nouveau. Je crois que ça commence à rentrer au stand. Il faut peut-être vérifier les temps autour, Jean-Louis, mais là, je pense qu'on va à nouveau changer de pneu. Merci Pierre, merci Eric. Alors qu'on emporte la voiture de l'infortuné Andretti, on se retrouve dans quelques instants. Une page de pub. A tout de suite. D'avance à son ami Jean Alesi, qui s'est d'ailleurs très sportivement écarté quand il a vu apparaître dans ses rétroviseurs la Williams-Renault de celui qu'il appelle quelquefois son frère aîné. Mais Jean Alesi, ça va peut-être, ce dépassement par 3, ça va peut-être lui permettre de remonter sur Karl Van Linger, qu'il a maintenant dans son objectif. En tout cas, Alesi, il est en 5e position, devant Brundle en 6e position, et l'autre Sauber à moteur Ilmor, celle de Leto, en 7e position. Voilà, Prost qui a pris un tour à Van Linger à la Tosa, et vous allez voir apparaître, voilà, au premier plan sur votre écran, c'est la Ferrari de Jean Alesi, qui est, à mon avis, pas loin de 3 secondes derrière la voiture de Van Linger. Alain Prost donc qui continue son petit bonhomme, son grand bonhomme de chemin, parce que c'est un grand bonhomme. Alain Prost, on rappelle, est dans le 37e tour. On a donc maintenant largement dépassé la mi-course. On a vu tout à l'heure, peut-être que Pierre peut nous en dire un mot, on a vu tout à l'heure peut-être des préparatifs dans le stand de McLaren pour peut-être changer de pneus. C'était des préparatifs normaux ou impatients, ça ne devrait pas tarder à le savoir. En tout cas, si... Oui, Pierre? Oui, pas seulement chez McLaren, mais aussi chez Williams. Vous voyez plutôt les pneus qui sont prêts. Ce sont effectivement des pneus pluie à rainure. On se prépare à toutes les éventualités. 25 secondes d'écart entre Prost et Senna. Évidemment, sur un changement de pneus après l'expérience de Donington, eh bien, on se dit que tout est possible et la prudence est de mise dans les deux camps. Merci Pierre, alors que Jean Alesi, Jean Alesi est dans les roues de Karl Van Linger, donc exactement dans la position où était tout à l'heure Michael Andretti. On va maintenant savoir si Jean Alesi, que voici, que voilà, merci de nous accueillir chez vous, mon cher Jeannot. Jean Alesi va savoir mieux qu'Andretti dépasser Van Linger. Apparemment, c'est fait si on voit pas réapparaître les roues. La Tosa, bravo. Juste avant. Bien joué, finement joué. Finement joué, Jean Alesi vient de gagner une place, là c'est bien joué. À l'extérieur. Alors maintenant, Jean, attention, devant il y a Aguri Suzuki qui n'est pas un client facile. Mais
en tout cas, de 5e, eh bien, Jean Alesi se retrouve en 4e position. 1 Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Alesi, 5 Wendlinger, 6 Brundle qui est loin. Il est à 6 secondes pour l'instant d'Alesi à peu près. 6 secondes, pardon, de Wendlinger. Alors qu'effectivement, Pierre Van Vliet avait raison, on retrouve des gouttes de pluie sur les caméras des hélicoptères qui surveillent ici ce Grand Prix de Saint-Marin. Alors mon cher Jean-Louis, nous allons... Alors, je ne voudrais pas que Jean Alesi soit victime d'une... Non, ça y est, non. Pas facile, hein, pas facile, surtout sur un attardé, avec Wendlinger qui est évidemment prêt à repasser devant. On est dans Rivazza ici. Ça, c'est pas simple. De Césari, c'est parti, mais il y a encore des gens difficiles à doubler. Voilà, deuxième j'attends une petite seconde avant le jeu de top position. Ça n'a pas l'air de... Si ici, c'est un endroit. Le deuxième Rivazza. Ouais. Et ici, la chicane à l'entrée des stands. Voilà, il a toute la ligne droite. Le Tamburello, il montre son point. Oui. Jean. Là, il change pas de tir-off, là. oui, voilà. Il montre son point. Il va déboîter pour, à mon avis, là, dans le Tamburello, il va déboîter pour le freinage de la Tosa et essayer de déborder Suzuki. Attention, qu'il ne l'envoie pas en tête à queue. Il menace de ses roues. Extérieur, bravo, c'est bien passé. Et voilà, Jean Alesi dans une meilleure 4e position que tout à l'heure. Bon, j'avais regardé dans le dictionnaire comment on disait casse-toi en japonais. C'était oh, mais il n'en aura pas besoin. Il a réussi à passer tout seul. Allez, on se fait un petit jeu de top position. Attention, vous êtes prêts? Vous foncez sur vos petits carnets. Top! Très beau gros plan de Jean Alesi pendant ce jeu top position. Alesi, on vous le rappelle, qui est à une très belle 4e place et on lui souhaite de garder sa très belle 4e place. Éventuellement d'aller chercher la 3e, mais bon, vraiment, pour l'instant, c'est pas très envisageable. Mais ça serait déjà extrêmement bien. À l'image donc le classement, une seconde après le top position. Merci monsieur le réalisateur. On devrait peut-être lui dire de temps en temps de se calmer quand nous on fait des jeux. Enfin tant pis, c'est la glorieuse incertitude de la télévision. Alain Prost, une fois de plus dans le trafic alors qu'il va terminer un nouveau tour. Il passe Philippe Alliot sans problème. Philippe Alliot, qui l'a reconnu, toujours oui, grand sûr, seigneur, toujours très grand seigneur. Merci d'exister mon cher Philippe. Alors que donc nous venons de finir un tour, nous sommes maintenant dans le 40e, il en reste donc 21. Alors puisqu'on voit Philippe Alliot à l'image qui est en 10e position, eh bien je veux vous annoncer la création d'un fan club de l'équipe Larousse F1. Il suffit de s'adresser au club des supporters Larousse F1, boîte postale numéro 4. 70 500 Vitré-sur-Mance. Je rappelle 70 500 Vitré-sur-Mance. Alors que la Brundle lui aussi passe à l'attaque de Wendlinger qui décidément aura reculé de la 4e à la 5e et peut-être à la 6e place. Alors Wendlinger apparemment baisse de quelque chose, quoi. Baisse de forme, baisse de performance. En tout cas, ici, bien sûr, derrière, il a tout de même un Anglais, Martin Brundle, qui a beaucoup de métiers. Il a aussi un moteur, Martin Brundle, derrière. Sacré moteur. On a vu pourquoi, Jean-Louis, sur ces images d'hélicoptère, Michael Andretti était sorti tout à l'heure. Vous voyez, Brundle, il a voulu attaquer Wendlinger au freinage avant Aqua Minerali. Et quand il a vu la piste devant lui, eh bien, il est rentré dans le gros aussitôt. Car à Aqua Minerali, il n'y a que la trajectoire qui est sèche. Ah oui, alors il y a monsieur Sieda, un de nos téléspectateurs, qui nous a téléphoné tout à l'heure pour nous demander pourquoi on parlait d'Aqua Minerali. Nous allons simplement le dire. Il se trouve que cette région, partout, est une région thermale. Il y a des sources d'eau partout. Et effectivement, ce virage Aqua Minerali se trouve à côté d'une source. Voilà. Donc, ça veut dire eau minérale en italien. Ça, vous l'aviez peut-être compris. On est dans le 41e tour, alors que Brundle n'est pas en train d'attaquer Wendlinger, mais en tout cas, il est sûrement en train de l'énerver. Là, ce qu'il y a Badoer qui est assez loin dans le classement, qui est en 13e position. Il y a Suzuki qui essaye de déborder Badoer, Wendlinger qui essaye de déborder Suzuki et Brundle qui essaye de déborder Wendlinger. Donc ça fait beaucoup de monde. Et attention au fracas. Il y a aussi Christian Fittipaldi qui est un petit peu devant. Ça fait beaucoup de monde sur cet espace aussi restreint, mais cette fois-ci, ça passe bien. Ça fait beaucoup de monde. Et comme Christian Fittipaldi, oh là 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 là, il y a du trafic. Brundle, ce n'est pas le moment. Oh, c'est juste. Badoer, ce n'est pas le moment non plus de semer la perturbation dans ce formidable groupe de chasse. Wendlinger 5e, Brundle 6e. Derrière, il y a Leto 7e, qui est l'équipier de Wendlinger.
quand je vois Badoer qui vient de se faire littéralement enrhumer par 4 voitures d'un coup, je repense toujours au Dupont et Dupont dans le désert, quand il y en a un qui se fait doubler très vite par Tintin et qui descend parce qu'il croit que la voiture est arrêtée. Voilà, c'est ce qui s'appelle se faire doubler, vraiment de se faire enrhumer, parce que le courant d'air enrhume littéralement le garçon qu'on vient de doubler. Alors vous avez parlé de Fittipaldi. Fittipaldi, il était 14e et dernière position, si j'en crois mon classement, oui c'est ça. 14e et dernière position. Il a été puni par un stop and go, c'est-à-dire il a eu une pénalité de 10 secondes, probablement pour avoir tiré tout droit dans la chicane où il n'y avait aucune raison de le faire. Et on revient sur Wendlinger, Brundle et Leto. Voici notre unique Ligier Renault. Je vous rappelle qu'au premier tour, après le départ, Blundell a fait connaissance avec le mur dans le Tamburello à la suite d'un accrochage. On retrouve ici Suzuki, Wendlinger, Brundle et Leto, et que par conséquent Brundle en 6e position pour l'instant est le seul sociétaire de l'écurie Ligier Renault rescapé. Oh là là. Alors Brundle passe, ça fait peur, hein. C'était gonflé, ça s'était gonflé, mais c'est passé. Hein. Oui, parce qu'ici la tactique veut qu'on passe à l'extérieur avant la tose. Il est passé à l'intérieur, c'est pas mal. Bon, Wendlinger ne doit pas aimer cet endroit du circuit. Ça fait 2 fois qu'il se fait passer là, pratiquement coup sur coup par les... Ah. Alors qu'il y a une voiture en panne, et je voudrais bien savoir quelle est cette voiture. Bon, on le saura peut-être au prochain tour. Partait au ralenti. C'était Barbat. C'était oui. Barbatza, oui. Ah mon Dieu, une Ferrari. C'est beaucoup plus grave. Et là voilà, le pauvre Jean, il était 4e. Décidément, chez Ferrari, il est temps que toute l'équipe soit reprise en main, cette Scuderia. Car il faut que John Barnard ait les coups des franges. Voilà Jean qui c'est très bien, c'est très sportif. Il remet son volant. Ah voilà le replay. Alors est-ce que c'est une panne? Ah non, c'est une panne, oui, c'est une panne. Il n'y a pas de problème. Voilà, hop, le contour s'est effacé, le moteur a coupé. Voilà, c'est fini. Il rentre sur son élan et c'est terminé. Plus rien du tout. Tout d'un coup, plus rien. De Ferrari, voilà, il va saluer ses fans, Jeannot. Regardez-le avec sa façon traditionnelle d'expédier ses boules caisses. Quand il les a. Et oui, il a fait une course très belle une fois encore. Voilà. Ah, c'est bien. Oui. C'est bien, ouais. Pas bon, on aurait été encore plus content s'il avait pu terminer. Malheureusement, ce que nous craignions depuis le début de cette course, eh ben c'est arrivé, à savoir que les Ferrari, une fois de plus, hélas, n'ont pas tenu le coup. Et le calvaire de Jean Alesi continue. Jean Alesi qui était notre invité spécial il y a quelques semaines dans Automoto, qui nous avait encore dit peut-être que je vais rester chez Ferrari parce qu'on me promet que les choses vont changer. Et oui, apparemment, c'est vrai qu'elles vont changer, mais il faut du temps. Et la grande question que se pose Jean Alesi, elle est simple. Est-ce qu'il va partir de cette Scuderia pour aller, pourquoi pas, avec son ami Prost chez Williams Renault, pourquoi pas chez Benetton Ford avec Schumacher, mais s'il son ami Schumacher, vous voulez dire? Non, je n'ai pas dit son ami Schumacher. Alors que qu'est-ce qui se passe ici? Sénat, hein, et oui, mais on assiste à un nombre de rebondissements assez incalculables. Non, il ne se passe rien. Il se passe que c'est un circuit de moteur 70% du temps à pleine charge. C'est un circuit les plus difficiles et que Jean-Louis Bernardelli, les moteurs cassent les uns après les autres. On pourrait imaginer par exemple que la cadence imposée par Senna à son V8 Ford était un petit peu au-dessus de ce qui était tolérable. Alors, nous avions, rappelez-vous, un Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Brundle, 5 Wendlinger, 6 Leto. Eh bien, maintenant nous avons un Prost, 2 Schumacher, 3 Brundle. Ça nous fait une Williams Renault, ça nous fait une Benetton Ford et ça nous fait une Ligier Renault. Pour l'instant sur le podium, alors on croise les doigts. Ben effectivement, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, et c'est d'autant plus dommage qu'Alesi ait dû abandonner parce que cette fois-ci, c'était encore une place gagnée. Tant pis, dommage. Et alors on en revient toujours sur ce diable de Suzuki, le samouraï qui est difficile à dépasser. J'espère que Brundle a pu le faire. Voilà. C'est fait, devant lui il y a Barbaza qui est très loin et ce serait dommage que Barbaza ne le laisse pas passer facilement. Et là nous avons au premier plan Wendlinger et Leto. Oh là, là c'est compliqué de passer. Leto qui a très envie de passer Wendlinger. C'est vrai que c'est intéressant quand on est pilote Sauber de finir le premier des deux. J'ai dit à nos téléspectateurs au début de ce direct que Wendlinger avait légèrement pris le pas sur Leto, mais c'est justement le moment de revenir sur cette parole. Un replay apparemment d'une sorte
sortie de Barbatsin. Ah, oui, Barbatsin. c'est Ah, là. une Les sortie. Minardi, ils les mettent à mal, les suspensions. Oui, elle est fort partie. Oui, ils ont même accéléré le magnétoscope en disant qu'il fallait qu'ils partent vite, il y avait une autre voiture qui arrivait. C'est une bonne idée, monsieur le réalisateur. Alors, il me semble que Pierre Van Vliet veut intervenir. Pierre, c'est à vous. Oui, pour vous dire que dans ce duel entre les deux Sauber, il y a visiblement un petit problème pour Wendlinger, Eric Bernard. Il a perdu beaucoup de temps, peut-être un problème de boîte de vitesse. Oui, effectivement, on avait Wendlinger baisser la cadence et Leto qui était derrière Brundle était à peu près aussi vite. Donc je pense que Wendlinger a connu un petit problème. Mais Martin fait une excellente course. Je crois que la tactique pour l'équipe Ligier était de rester sur la piste en sachant que les conditions de piste étaient très difficiles aujourd'hui. Et je crois qu'il est en train de réaliser une très belle course. Et cette course n'est pas finie. Et on continue à vous répéter qu'il y a quelques gouttes de pluie qui tombent, mais visiblement insuffisamment pour que les pneus pluie soient nécessaires. Et on revient dans le groupe de chasse qui se ferait un chemin à travers les attardés, alors que vous voyez qu'à la Toze, là-bas à l'intérieur, et puis là où il y a la Ferry, ça commence à être le cimetière. C'est le traditionnel cimetière du circuit d'Imola, Jean-Luc Bernard. Bah oui, c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que Imola est devenu un des circuits mythiques de la Formule 1, parce que non seulement c'est le circuit de Ferrari, enfin c'était, pardon, mais c'est aussi un circuit où il est très difficile de terminer un Grand Prix, bien sûr. Voilà le classement au 44e tour, alors que nous sommes dans le 55e tour, avec une avance cette fois-ci relativement colossale de Prost sur Schumacher, puisqu'elle s'élève à 51 secondes, plus de 51 secondes. Bravo à Prost, bien sûr, bravo à Schumacher qui, s'il arrive à terminer, là va peut-être casser le signe indien, puisqu'il faut reconnaître que depuis le début de la saison, Schumacher n'a pas eu que du bon temps. Là, il est peut-être en train de récupérer une place qui l'intéressait. Et en tout cas, cette fois-ci, son moteur a tenu mieux que celui de Senna. Il n'est pas allé plus vite, mais il a tenu mieux. Et quand vous parlez de Prost et de Schumacher, eh bien, ils sont les deux seuls à rester dans le même tour, qui est pour l'instant le 46e tour de course. Car derrière, Brundle, Wendlinger, Leto, Herbert et Zanardi, soit les 7 premiers du classement, sont à un tour. Et puis Alliot qui est en 8e position, Barbaza qui est en 9e position, Suzuki en 10e position, sont à 2 tours. Alors, Alain Prost, en début d'année, nous avait établi un classement. Ben, le voilà, il est à l'image, ça tombe bien qu'on parle de lui. Vous avez établi un classement par préférence des 16 circuits sur lesquels il allait courir cette année. Imola étant en 8e position, donc pile à mi-course. Alors, si effectivement Prost arrive avec 52 secondes d'avance sur le second, sur un circuit qui n'est que le 8e dans ses préférences, on lui souhaite bien sûr que ça se passe encore mieux sur les autres circuits. Son circuit préféré, c'est Francorchamps, c'est en Belgique, et justement, il me semble que Pierre Van Vliet nous appelle. Non, c'était une erreur de ma part, pardon. J'ai entendu Alors, le petit bruit. je reviens sur ce que vous avez dit des circuits préférés de Prost. Sincèrement, de vous à moi, Jean-Louis Bernardelli, il a mis Imola en 8e position car c'est un circuit qui lui a souvent réussi. Il y a déjà emporté un certain nombre de victoires. Une fois même, il a gagné, il a été éliminé car sa McLaren a été disqualifiée, aileron arrière non conforme. Mais globalement, je dirais que ce n'est pas le circuit qui lui plaît vraiment, car ce n'est pas ce qu'on peut appeler un vrai circuit de pilotage. Vous avez cité Francorchamps, on peut citer également Estoril. Mais ce qui est important à Imola, c'est un circuit qui est passionnant pour les réglages techniques. Tout à l'heure, avec Eric Bernard, Pierre Van Vliet et vous-même, nous avons parlé décalage des ailerons. Et ça, c'est un domaine où vous savez que la mise au point Prost excelle. Et c'est ça qui l'intéresse à Imola, comme l'intéresse également la manière de choisir ses disques de frein, l'épaisseur de ces disques de frein. Car ici, il y a, je vous l'ai dit au début de ce reportage, 4 freinages extrêmement violents. Et c'est ce qu'il y a de pire. Vous savez que les freins refroidissent très vite, surtout les freins carbone, et puis que tout à coup, eh bien, vous les sollicitez complètement à fond, et à la fin, ça finit vraiment par les user. Pierre Van Vliet. Oui, chez McLaren, on peut vous dire qu'on est en train de ranger le matériel, évidemment. Grosse déception ici, et la raison de l'abandon d'Ayrton Senna, c'est une panne d'origine électronique, semble-t-il. Le moteur a coupé, mais pas une défaillance mécanique, plutôt d'ordre électronique. C'est ce que nous a précisé à l'instant Mansour Roger. Eh bien, quand il s'agit d'électronique, justement, Mansour Roger est bien placé, Pierre Van Vliet, puisque c'est lui le patron de TAG et de la division de TAG électronique. Eh bien, Mansour a été très honnête, mais ça ne m'étonne pas de vous préciser cela. En tout cas, une panne électronique sur la McLaren, c'est presque aussi grave. C'est aussi grave qu'une panne de moteur, tellement cette voiture, on l'a vu dans Automoto ce matin, est bourrée d'électronique. C'est clair que ça équivaut pratiquement à sauter la chaîne sur un vélo, quoi. Une McLaren sans électronique,
en ce moment, en tout cas, c'est pas vraiment imaginable. Eh bien, Leto n'a toujours pas passé son petit camarade d'équipe. Dites-nous, apparemment, le Karl Wendinger a retrouvé quelques ressources pour ne pas se laisser doubler par celui qui est effectivement pour l'instant le deuxième pilote. Et il a manifestement l'intention que ça ne change pas. Et Suzuki fait la course de sa vie, ce bon Aguri, parce que même s'il y a 2 tours, donc dans le classement normal du Grand Prix, il est derrière les 2 Sauber à moteur Ilmor, et bien quand même il leur résiste beaucoup. Ça fait plusieurs tours déjà que, oh là, attention, c'est pas le moment. Ça fait plusieurs tours ici à la Tosa que bien il tient le coup, Suzuki. Il va essayer d'attaquer Barbazza là dans la montée vers Piratella, mais c'est pas simple de doubler par ici. Il vaut mieux attendre la descente, voilà, qui mène justement dans la chicane d'Aqua Minerali où Michael Andretti tout à l'heure est parti dans le décor. Vous voyez que c'est toujours un peu humide autour. Il y a le dessin, là c'est voilà, vous avez sous vos yeux ce qu'on appelle la trajectoire parfaite en Formule 1. Oui, alors trajectoire parfaite, oui, le petit train-train aussi, je me demande si le garçon qui est devant ne devrait pas un peu regarder dans ses rétros parce que ça va être chargé là. Et une sorte de train derrière, il conviendrait peut-être de laisser passer. Ah bah oui, et alors voilà que notre computer Taguer Olivetti nous annonce que Suzuki vient de prendre 10 secondes de pénalité, voilà qui arrange tout le monde. Et pendant ce temps-là, bien Leto lui est passé, le voilà, Gigi Leto. Voilà, Suzuki qui était devant là, il vient de disparaître. Vous avez Herbert entre les deux Sauber à moteur Ilmor. Eh bien, regardez ce que je lis que notre ami, voilà, Suzuki a reçu une pénalité de 10 secondes. Alors il va devoir... C'est pas cher payé parce que ça fait quand même 15 tours qu'il bloque tout le monde derrière. Bon, voilà. Il va devoir les exécuter. Alors... Changement de pneus chez Sauber. Wendinger, oui. Et le classement qui change de nouveau. 1 Prost, 2 Schumacher, 3 Brundle, 4 Leto, 5 Herbert, 6 Zanardi et Sanoué. Avec l'arrêt de Wendinger, les 2 Lotus dans les points en 5e et 6e position. Alors que je viens d'entendre un moteur. Oui, il y en a peut-être un qui va pas tarder à avoir des soucis dans le secteur. Oh là là là. Alors c'est embêtant parce que là on est encore à 11 voitures qui roulent, ce qui n'est pas beaucoup sur 25 partantes. Mais enfin, vous l'avez dit, Imola est un circuit extrêmement difficile. Donc peut-être que dans un peu de temps, il pourrait ne plus y avoir que 10 voitures en course. Le tout est de savoir laquelle, puisque ici, planqué dans notre petite cabine, effectivement, on n'a pas de vue directe sur la piste. Nous n'avons que l'ouïe, si j'ose dire. Alors on va savoir si Suzuki va devoir effectuer un stop and go, ou bien si il recevra simplement cette pénalité au moment du classement. Oui, Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, pour vous dire que chez Ferrari aussi, on est en train de faire les paquets. Jean Lézy, la raison de son abandon, une panne de transmission semble-t-il, mais il n'est pas encore revenu au stand Ferrari. Confirmation dans quelques instants sans doute. Pierre, on fait les paquets, mais simplement, je veux dire qu'on plutôt on va fermer le stand et les camions, car demain, lundi, mardi et mercredi, il y aura ici des essais de l'association des constructeurs de Formule 1 en vue des prochains Grands Prix. Et ces essais réuniront entre autres Ferrari et Williams-Renault. Et s'il y avait bien entendu de bonnes nouvelles ou de grosses nouvelles ou des choses intéressantes dans les essais, sachez que vous le sauriez dans Automoto dimanche prochain, bien entendu. Nous sommes sur le coup, comme on dit, dans le métier. Je viens de voir Pierre qui court. Pierre, avez-vous quelque chose à nous dire? Non, je voulais simplement vous faire remarquer que l'abandon des 2 Ferrari, évidemment, et sans doute celui de Senna aussi, provoque quelques mouvements de foule dans les tribunes et qu'il n'y aura pas trop de problèmes d'embouteillage à la sortie du circuit tout à l'heure. Ça, c'est une nouvelle interne. On pourra donc avoir notre avion ce soir. Merci, Pierre. En tout cas, ce n'est pas le cas sur la piste, Pierre Van Vliet, car tout le monde est à l'abordage. 1 Prost, 2 Schumacher, 3 Brundle. Et là, vous êtes avec Leto, Herbert et Zanardi, qui sont tous les 3 roue dans roue à moins d'1 seconde. Et ça chauffe. Ah oui, on aurait pu croire d'ailleurs que c'était les premiers encombrements pour sortir du circuit. Pas de problème, c'est encore sur les circuits, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans le 51e tour, il en reste donc 10 tours, Jean-Louis. Suzuki qui résiste, ensuite Leto, Barbazza qui prend un nouveau tour, et puis les 2 Lotus, alors qu'on a vu que Zanardi était en train d'attaquer, eh bien oui, son leader, Johnny Herbert. Bon, alors apparemment, on ne fait pas rentrer Suzuki, donc c'est 10 secondes. Ah bah si, voilà, il rentre. Le voilà pour le stop and go. Donc maintenant, la course est ouverte. On se retrouve dans quelques secondes après la pub. Retour à Imola dans le 52e tour. Il en reste donc 9 avec à l'écran
Gigi Leto et derrière lui, ben oui, et oui, c'est Zanardi, c'est Alessandro Zanardi qui s'est débarrassé de son leader Johnny Herbert. Un Prost, 2 Schumacher, 3 Brundle, une Williams Renault, une Benetton Ford, une Ligier Renault, une Sauber à moteur Ilmord, une Lotus Ford et puis une autre Lotus Ford. Et puis en 7e position, Philippe Alliot avec sa Larousse à moteur Lamborghini. Vous voyez qu'il y a une énorme variété dans cette petite dizaine de voitures qui est en train de finir ce Grand Prix de Saint-Marin qui correspond à une réelle hécatombe. On revient sur le leader Alain Prost. On a vu tout à l'heure la sortie de Suzuki dans les stands pour un stop and go. Un stop and go, c'est une procédure spéciale. J'imagine qu'on a recalé cette procédure. Voilà comment ça se passe. Donc il arrête, vous voyez, il y a un cadran qui défile. On ne le voit plus maintenant, il y a quelqu'un devant avec les secondes qui défilent. On l'arrête pendant 10 secondes et au bout de 10 secondes, on le laisse repartir. Ah bah d'ailleurs, c'est Michel Leprest qui lui a fait signe. Michel Leprest qui est le technicien de la FISA, un ancien chef mécanicien de Renault Sport, qui est à la FISA maintenant depuis au moins 4 ans, qui lui a fait signe de redémarrer d'un geste sec. Bravo. Donc en fait, on perd beaucoup plus de 10 secondes, bien sûr, parce qu'il faut d'abord s'arrêter dans les stands. Donc monsieur Suzuki aura appris que quand il y a du monde derrière, on ne bloque pas. Wendlinger n'a pas été plus loin. Alors qu'est-ce qu'il a pu faire, Wendlinger? Une panne ou une sortie de piste? Il a changé de pneus. Est-ce qu'il n'a pas été surpris par des pneus trop froids? En tout cas, le classement change une nouvelle fois. 1 Prost, 2 Schumacher, 3 Brundle, 4 Leto, 5 Zanardi, 6 Herbert, 7 Alliot, 8 Barbaza. Pierre Van Vliet. Oui, Wendlinger, je crois que c'est une panne parce qu'il venait de rentrer au stand. Il est sorti des stands à petite allure, avec visiblement des problèmes de transmission de boîte de vitesse. Oui, on sait que c'est le mal chronique de cette Sauber à moteur Ilmor. Je peux même vous dire que cette équipe a passé, cette équipe qui est issue donc de Mercedes, comme on le sait, a passé toute l'intersaison qui était pour elle sa première intersaison, puisqu'elle n'avait pas couru, elle venait des sports prototypes, à régler cette hécatombe de boîte de vitesse. Attention, ça c'est très chaud. Et du coup, leader, il essaye de repasser. Ah oui, ça, entre les deux pilotes là-dessus, ça c'est la loi. Ouais. Il y a des points à prendre. Alors tous ces jeunes lourds qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir, Leto, Zanardi, Herbert, ils en profitent. Ça fera peut-être les affaires d'Alliot qui est en 7e position. Regardez le tour de passe-passe. Oh, bravo, Leto est bien parti en sucette. Et Zanardi essaye d'en profiter. Leto recontrôle. C'est à ce moment-là Zanardi qui perd un peu le contrôle. Herbert tente le tout pour le tout. Non, ouf. Et les choses restèrent dans l'état. Jean-Louis, oui. Je dois aussi vous dire que la cadence baisse un peu en ce qui concerne Prost. Il avait perdu 6 secondes le tour précédent, sans doute avec un peu de pluie. Oui. Il y a 40, enfin, on a vu les écarts entre Prost et Schumacher. Et chez Williams, on se tâte à éventuellement opérer un changement de pneumatique. En tout cas, on est prêt à parer à toute éventualité. Oui, vous avez raison, Pierre. La cadence, elle est de 1,28 au tour pour Schumacher. Elle est de 1,31, soit 3 secondes de plus pour Prost dans le 53e tour. Alors qu'ici, nous sommes dans le 54e tour. Je me demande si Herbert n'a pas été tout droit. Non, il est là. Et donc c'est vrai, vous avez raison, mais enfin Prost a encore une belle petite avance, 39 secondes à notre chronomètre, et il est dans le 54e des 61 tours de ce Grand Prix de Saint-Marin. Donc il a encore de la marge, mais peut-être qu'il serait bon de se renseigner du côté de Bernard Dudot si la consommation du moteur de la Williams Renault est toujours au feu vert, ou si on a demandé à Prost peut-être de baisser un peu les réglages de richesse et puis peut-être d'économiser un peu. Oui, parce qu'effectivement, avant on disait de lever le pied pour économiser l'essence. On l'a montré depuis longtemps. Ah ben voilà. Suzuki en colère. Cette fois-ci, Suzuki en colère. Ça a l'air un peu terminé. Est-ce que le stop and go aurait été fatal à sa footwork? Il y a des chances. En tout cas, il avait l'air en colère. Mais vous voyez que chez Footwork, on avait chaussé les pneus pluie à Suzuki. Oui, je comprends bien. Ce qui fait que Leto, eh bien, lui est en train d'essayer d'assurer et que Zanardi et Herbert, vous savez que Zanardi, je sais que vous l'aimez bien, Pierre. Hop là, il est où ce garçon? Mais il est rentré dans les stands, mais je suis pas sûr qu'il soit rentré tout droit. Oui. Apparemment, il est rentré en travers dans les stands. Oh, le freinage, ben voyez, j'ai parlé un peu tôt. Oh, voilà, ah bah oui, en travers et en feu. Ah oui, en travers et en feu. Et là, il a eu tort de reprendre la route des stands parce que, vous voyez, ça brûle, je comprends bien. Mais il devrait s'extraire rapidement car il peut d'échapper, là. Zanardi, il me fait de la peine, là. Il devrait se garer le plus vite possible
car il peut perdre le contrôle de sa voiture. Et voilà la roue qui s'en va naturellement. Il est sur 3 roues. Heureusement, la suspension active pourrait compenser, mais là, avec ce qu'il reste de jantes, il faut mieux s'arrêter le plus rapidement possible. À cet endroit-là, donc, qui est le tambour à l'eau, eh bien, il y a eu de la roue qui a volé tout au long de ce Grand Prix, en tout cas. Bon bah c'est bien ça, hein. Il nous a fait une tentative de rentrer dans les stands en travers et en flamme. Et en marche arrière. Ça ne doit pas être marrant pour lui, hein. Là honnêtement, enfin il s'en sort. Oui. Non, je préfère Ce qui est l'occasion de rappeler qu'effectivement depuis la sécurité à la fois active et passive sur les Grands Prix, encore une fois vous voyez les Italiens qui arrivent tout de suite. La sécurité en Formule 1 ça marche et les accidents graves heureusement sont extrêmement rares maintenant. Dommage pour Zanardi qui avait fait une course absolument superbe. Il était très loin sur la grille de départ, il a eu des problèmes aux essais. Alessandro Zanardi seulement 22e je crois. Et il est revenu, il a fait une remontée fantastique au point de, vous l'avez souligné, prendre le meilleur sur son leader Johnny Herbert. Dommage pour son Grand Prix local. Et oui, c'est fort dommage. Et en tout cas, quelqu'un ne va pas s'en plaindre. Moi, je vous le dis, c'est Philippe Alliot qui, de la 7e position où il était tout à l'heure, eh bien, ne devrait pas tarder à arriver en 6e position et donc marquer un point qui ferait énormément de bien à cette petite équipe qui en a bien besoin, Jean-Louis. Il en a bien besoin et qui nous ferait plaisir à tous parce qu'on sait à quel point Alliot est un fanatique, est un type qui court par passion, parce que honnêtement avec la carrière qu'il a faite il aurait vraiment pu s'arrêter. On sait qu'il court uniquement par passion, que son envie est effectivement de sortir son écurie Larousse des problèmes financiers où elle se trouve, et on sait aussi que quand une écurie marque des points, et bien les problèmes financiers comme par miracle se dégagent un petit peu à l'horizon. Donc bravo Philippe et on espère qu'il va y rester dans les points. Mais tout simplement parce que vous êtes rétribué aussi dans le barème de l'association des constructeurs de Formule 1 par votre classement. En tout cas, il reste 8 voitures sur 25 dans ce Grand Prix de Saint-Marin. C'est dire quelle a été l'hécatombe. 1 Prost et 2 Schumacher, l'homme qu'on a un peu vu. Vous voyez que Schumacher est toujours à 37 secondes et 7 dixièmes de Prost. Donc Prost qui a de la marge. Le voici. Le 3e est Brundle avec sa Ligier Renault. Le 4e Leto. Le 5e Herbert. Le 6e Philippe Alliot. Et puis le 7e, si mes souvenirs sont exacts, est Barbaza. Le 8e Badoer. Alors que là, voilà une action ralentie. Ah oui, c'est Zanardi. Oh là là, oui, ça y est, il aller très très loin. Tête à queue sur l'herbe. Juste avant la rentrée des stands. Attention, il va taper. Et c'est là que ça va prendre feu probablement. Non, même pas. Dans les pneus, oui, dans les pneus de protection. Heureusement qu'ils sont. Oh là, il y a un commissaire. Non, mais qui s'est échappé parce qu'il a eu peur. Il nous fait quoi là? Oui, il est reparti dans le sens. Il est reparti dans le sens, mais il n'a pas manqué de réflexe, c'est bien. Enfin, c'est là que c'est devenu. Tout à fait. C'est franchement autorisé de prendre la ligne droite des stands à l'envers comme ça. Je dis pas en feu, on peut l'excuser. Non, mais de toute façon, il était dans un endroit dangereux, donc il vaut mieux. Vous savez, la morale d'un pilote en course, c'est ne pas voir le danger, c'est de repartir dès que c'est possible pour essayer de continuer sa course. Et là, eh bien, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu, pardon, avec Alessandro Zanardi. Schumacher avec sa Benetton Ford en 2e position. Cette Benetton Ford qui bénéficiera à Monaco, mais à Monaco seulement, enfin de l'antipatinage et de l'accélérateur électronique qui sont pour l'instant l'apanage de la seule équipe McLaren qui a réussi à la mettre au point. Car sur le moteur Ford de la Benetton, il y a une distribution pneumatique qui crée quelques soucis quand on adapte ces deux dispositifs. C'est bien que vous ayez parlé de l'accélérateur électronique en français, parce que vous savez qu'à chaque Grand Prix maintenant, nous recevons des lettres de nos amis québécois, et on les en remercie d'ailleurs, qui font très attention à ce qu'on n'utilise pas d'anglicisme au lieu de mots français. Et bien voilà, maintenant nous essayons, merci messieurs les Québécois, nous essayons dans la mesure du possible de faire comme vous, de défendre la langue française. Quant à Prost, lui, il défend le défi français, et pour l'instant ça se passe toujours bien, 36 secondes d'avance, ça a donc effectivement un peu diminué par rapport au brillant second Schumacher, mais honnêtement maintenant qu'on est à 4 tours de la fin, oui, je pense que Prost peut se permettre justement de rendre un peu la main. Oui, et ce qui me fait sourire, c'est que et Prost et Schumacher et même Brundle ont de la marge, alors que le pauvre Leto, lui, est sous le feu direct de Johnny Herbert. Regardez-les, ces deux-là, et je peux vous dire que ça va aller à cette cadence-là jusqu'au bout, ce qui est très compliqué. On vient de voir un tout petit peu là, fugitivement, Philippe Alliot en 6e position. Je croise les doigts pour Philippe, j'espère qu'il va réussir à marquer ce point, car non seulement son équipe le mérite, mais lui aussi le mérite, car il faut bien remarquer que dans l'équipe Larousse Lamborghini, Philippe a pris un pas assez net sur son coéquipier Eric Comas. Il a souvent été devant, et là justement tout à l'heure je demanderai l'analyse d'Éric Bernard à ce sujet. Et puis j'ai une pensée quand même aussi émue pour Alain qui, vous le savez comme nous, souhaite absolument
marquer sa place et son territoire ici sur ce Grand Prix et reprendre un petit peu du poil de la bête. Il en a bien besoin en ce moment, surtout sur le plan moral, car lui, son talent est intact. Nous le savons bien, Jean-Louis Bernardelli. Oh bah ça, tout à fait intact. Et puis, bon, bah, le fait que de temps en temps, il y ait effectivement qu'une incertitude, et ben, ça prouve que c'est un vrai sport. Et qu'encore une fois, on l'a dit à chaque Grand Prix, que par rapport au... On va les traiter d'imbéciles, parce que c'était vraiment des imbéciles. Les types qui, en début de saison, ont dit ces Grands Prix cette année n'auront aucun intérêt. Et ben, c'est bien fait, ça a beaucoup d'intérêt. Et paf. Et on revient sur Gigi Leto et Alessandro Zanardi et même un petit peu Philippe Alliot. On aimerait voir Martin Brundle à cette fête qui va être content de faire comme son équipier Mark Blundell, pardon, un podium. Vous savez, lui aussi Brundle, il en avait besoin. Oui, il souffre, mais oui, mais vous savez, il n'y a pas que le talent dans le comportement d'un pilote de Formule 1. Il y a aussi le moral. Et lui, Brundle, il sortait d'une saison chez, je ne me rappelle plus, chez Benetton. Oui, où il s'était fait vraiment casser la figure. Par l'homme qui est en ce moment à l'image d'ailleurs, oui. Et donc, vous savez, ça marque un bonhomme, ça. Et je pense qu'il lui fallait ça pour reprendre du poil de la bête par rapport à Mark Blundell, lui venant en tant que pilote d'essai de 2 écuries UP. Il s'agissait de Williams et de McLaren, ayant gagné les 24 heures du Mans avec la Peugeot 905. Donc Brundle, il avait besoin de se refaire. Eh bien, j'espère qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout. On est dans le 59e tour de ce Grand Prix de Saint-Marin et il reste 2 tours jusqu'à l'arrivée. Oh, il y a eu un gros nuage de fumée, tac. Oh, Herbert est en très mauvaise position. Herbert, moteur cassé. Et il a peut-être un peu trop tiré, premièrement, sur les tours. Non, ça c'est un moteur. Il a peut-être un peu trop tiré sur les tours, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il s'est peut-être un peu trop mis quelque part dans le sillage de l'étau. Vous savez que dans le sillage, même assez loin, à 15 mètres, eh bien, ça continue à chauffer fort. Enfin, il y a moins d'air qui passe dans les radiateurs. Eh bien, je crois que le pauvre Herbert, eh bien, il a laissé là son moteur. En tout cas, ça fait les affaires, eh oui, de Philippe Alliot. J'en suis heureux pour lui, car Alliot sera bientôt... Ça, c'est Agro Suzuki. C'est encore Suzuki alors qui revisite le terrain. Ça a vraiment 2 ans. Merci les mecs, merci. Philippe Alliot qui va arriver en 5e position et par conséquent marquer 2 points. Ce Grand Prix de Saint-Marin, il aura été phénoménal sur le plan des rebondissements. Et oui, voilà Johnny Herbert qui va garer sa Lotus aux grandes dames du fan club de l'écurie Lotus dirigé par Gilles Dasbaudez en France et qui va devoir rentrer ses crayons et ses plumiers et ne pas pouvoir écrire ses lettres de triomphe habituelles. Alors notre ami Johnny Reeves de l'équipe n'aura pas beaucoup de mal à écrire le résultat de ce Grand Prix puisqu'apparemment les 6 voitures qui sont encore en course vont rentrer dans les points. Donc c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il m'en manque une. Ah oui, il y a Barbaza, 7. Barbaza qui est 7e. Barbaza qui doit se dire... Alors qu'il pleut, caméra d'hélicoptère vient de le montrer. Fasse attention. Alors serait-ce l'ultimo giro, le dernier tour? Bien sûr, attention, c'est très délicat, il y a de l'eau qui s'échappe des roues. C'est pas le moment de cette Williams Renault, elle a tourné en 1,35. Ouais. Attention, c'est pas le moment de faire ni un écart, ni même d'éternuer, si je peux me permettre cette expression habituelle. Car la victoire sera à ce prix. Et vous voyez que tout le monde ralentit, 1,33 aussi. Bien sûr, on assure parce que c'est le dernier tour, mais bien sûr. Voilà, il y a un moteur qui vient de passer, qui est en train de rendre l'âme. C'est celui de Leto. Tiens, voilà. C'est une pipe d'échappement qui est en train de casser. En tout cas, et donc, vous voyez que tout le monde tourne dans les 1,33, 1,34 et même 1,35. Attention, Monsieur Prost, pour votre 187e Grand Prix. Et attention à votre 46e victoire. Et Leto, je vous ai dit qu'il avait cassé. J'ai pensé que c'était aussi une pipe d'échappement. Ben non, pas du tout. C'était le moteur boum badaboum. Alain Prost. Là encore les affaires d'Alliot, bien sûr. 187e Grand Prix, attention. La victoire maintenant dans 2 km. Il est au ralenti. Oui, il y a de l'huile. Ben oui, drapeau jaune et rouge, c'est pas le moment de sortir. Il termine sur la pointe des pieds, Alain Prost. Il a raison, car je crois que c'est Leto qui a dû passablement mouiller le circuit. On est tout prêt. Dernier freinage. On est tout prêt, voilà le drapeau à damier. Les derniers 100 mètres.
Après une 24e pole position, une 46e victoire pour Alain Prost qui a vaincu lui aussi le signe indien. Bravo Alain, car c'était un Grand Prix très difficile où il fallait faire attention, où on mettait les pieds. Et il est salué comme il se doit par les commissaires d'Imola, qui sont des commissaires très compétents comme on l'a vu tout au long de la course. Le deuxième, probablement futur deuxième. Et oui. Sur sa Benetton Ford, voilà qu'il passe lui aussi la ligne d'arrivée, donc il est confirmé deuxième. Il peut effectivement lever le point, il peut être doublement content. Rappelons que pendant les essais d'ailleurs, il avait commencé par se faire disqualifier. Ça, la semaine se termine très bien pour ce jeune pilote allemand, effectivement fabuleusement doué et dont la voiture, il faut le reconnaître, marche extrêmement bien. Le troisième, Martin Brundle, n'est pas encore là. Nous sommes toujours à l'image sur le salut des commissaires à celui qui sera second tout à l'heure sur le podium. Michael, encore dit Michael Schumacher si on veut le prononcer à l'allemande. Brundle, pardon, sur la Ligier serait troisième. Le voici, le troisième. Il revient quelque part de loin parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il avait été un peu voir le gazon lui aussi. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour le team Ligier. Tout à l'heure, Cyril de Rouvre nous disait en ouverture d'émission qu'il espérait augmenter son capital de points et ça se passe bien. Et ça, c'est les premiers tifosi qui ont rejoint la piste et qui saluent leurs copains pour montrer qu'ils sont bien arrivés. Je vais vous dire, quelque part, c'est quand même un assez joli moment pour le sport automobile français avec la victoire de Prost et du moteur Renault, la troisième place du podium pour Martin Brundle et sa Ligier Renault et la cinquième place de Philippe Alliot pour l'écurie Larousse Lamborghini. Alors on nous dit qu'on essaie une liaison radio avec la voiture de Prost éventuellement. Bah Alain, c'est à vous si vous voulez parler. Je sais pas, on vous laisse évidemment l'antenne. Alain Prost, à vous. Non, c'est pas tout de suite. Pardon. Ah, il est pas. On nous dit qu'on n'est pas branché encore. Tiens, un peu de stop. Alors que Leto revient en stop avec chez Alliot. Oui, ça c'est un geste que j'aime beaucoup. Attention monsieur Alliot, ne perdez pas votre passager comme un jour Keke Rosberg avait perdu Bruno Giacomelli et l'avait envoyé en roulé-boulé avec moult égratignures. Extrêmement étonnant que ce soit arrivé à Rosberg d'ailleurs. On connaît parfois la dextérité et surtout la diplomatie du personnage. Bon, Prost, Schumacher, Brundle, Vincitor, ce qui veut dire vainqueur bien sûr, superbe vainqueur de ce Grand Prix de Saint-Marin. Et Alain qui remonte à 24 points au championnat du monde, derrière Senna 26 points car l'abandon de Senna a été une très très bonne opération pour Alain Prost, il faut bien le dire. Alors, il parle. Il parle Alain? Oui, il parle. Alain, tu nous reçois? Voilà, Jean-Louis Moncet. Oui, Moncet, on vous écoute. Vous recevez, voilà, on est à Alain Prost en direct. Alain, vous nous recevez. Félicitations pour cette victoire. Comment a été cette course? C'est l'ingénieur, c'est David Brown qui parle avec Alain. C'est une tentative. Non. Oui, c'est pas grave. C'est une tentative qui est probablement reportée, Gilles, parce que les ingénieurs veulent parler à Alain Prost. On peut le comprendre aussi, évidemment. Bon. Donc, on tentera notre chance une prochaine fois. Bien sûr, en tout cas, vous avez eu raison de tenter cela. 1 Prost, 2 Schumacher, 3 Brundle, 4 Leto, 5 Alliot, 6 Barbaza, 7 Badoer, 8 Herbert, 9 Suzuki. On se retrouve dans quelques instants pour le podium après cette page de publicité. Oui, bien sûr. Le sourire, il l'a pas eu tout le temps pendant le week-end, mais maintenant il l'a franchement, on est content pour lui. Alain Prost, vainqueur de ce Grand Premio di San Marino, c'est écrit derrière le Grand Prix de Saint-Marin. Deuxième Schumacher, c'est sur votre gauche. Un garçon aussi qui nous manquait un peu depuis le début de l'année. Et quant à Martin Brundle, lui, il est franchement heureux aussi. Bref, voilà 3 destins extrêmement différents et extrêmement intéressants. Alain Prost, regardez, ça c'est un air typique. C'est pas un garçon très expansif, Alain, mais quand il est heureux, ça sent de façon interne. Oui, ça c'est intérieure. C'est un bonheur intérieur, voilà. C'est une joie sobre de la part d'Alain, tandis que nous écoutons les hymnes nationaux, parce qu'il sait là qu'il revient de loin, alors que retentissent les échos de la Marseillaise. Et regardez, 3 garçons qui secouent la tête, 3 joies intérieures, vous l'avez dit, sobres, alors que les tifosi envahissent la piste. Le classement du championnat du monde pendant ce court instant, Senna 26 points, Prost 24, Hill 12, Schumacher 10, Blundell et Herbert 6, Leto 5, Fittipaldi et 3, Blundell 4, je l'ai oublié. Et puis bien entendu,
Patrese 2, Alliot 2 et Barbaza 2 pour l'instant. Justement, à propos de Philippe Alliot, je crois Pierre, que vous êtes avec lui et son bonheur fait plaisir à voir ainsi que celui de son équipe. Tout à fait. Une petite question, est-ce qu'il est 4e ou 5e finalement dans ce classement final? Ah, Alliot, il est 5e, ça c'est absolument sûr. Voilà. Philippe, oui, vous bien êtes sûr. 5e, premier point de la saison pour votre retour chez Larousse, c'est formidable. Bah, écoutez, c'est une extraordinaire récompense, un petit peu injuste parce qu'en fait, c'est pas aujourd'hui que j'avais la meilleure voiture. J'avais une voiture très difficile à conduire dans ces conditions. On avait joué l'option de mettre beaucoup d'appui. Donc en fait je ne mérite pas vraiment cette place et les abandons qui me permettent d'être aujourd'hui 5e. Comparé aux 3 autres Grands Prix où j'ai vraiment manqué des points parce qu'on était compétitif, mais ça va être une grande satisfaction pour toute l'équipe de Gérard. Et pour moi qui pour un retour en Formule 1 est vraiment très satisfait, très heureux d'être en F1 chez Gérard. Et puis bon ce soir je suis presque un homme comblé, c'est presque comme si j'avais gagné. Oui, c'est bien. Ça c'est la course Gérard, il y a des courses où vous auriez dû faire des résultats, d'autres où vous héritez de bons résultats. Bon ben l'un dans l'autre ça s'équilibre. Je crois que toute l'équipe n'a pas perdu espoir. J'ai dit à tout le monde, après les 3 premiers Grands Prix, on va de toute façon avoir un résultat parce que quand on est chaque fois en position de l'avoir, il y a bien un jour où ça va gagner et c'est aujourd'hui. Je suis ravi que ça soit Philippe pour beaucoup de raisons. Et puis je pense que pour nous, ça va nous donner un petit peu d'air parce que ça nous fait rentrer dans le championnat. On rentre dans les 10 premières équipes et ça c'est très important pour nous. Bien sûr, on le sait, l'équipe Larousse. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Bravo pour l'équipe Larousse, bravo aussi pour l'équipe Ligier, l'autre équipe française qui fait 3e avec Martin Brundle sur le podium. On l'a vu, Eric Bernard. Alors vous êtes le digne représentant de l'équipe Ligier avec nous aujourd'hui. Là aussi, on s'est fixé des objectifs. 30 points et si ça continue à ce rythme-là, ils vont y arriver. Bah écoutez, ils ont fait une excellente course, aussi bien Marc au premier Grand Prix que Martine aujourd'hui. Je crois que c'est fantastique pour l'équipe Ligier qui marque un retour bien prononcé. Voilà, formidable. Allez les Bleus. À vous Jean-Louis, à bientôt, dans 2 semaines à Barcelone. Justement, on voit Alain Prost, je vous le rappelle rapidement, 187e Grand Prix aujourd'hui, 46 victoires, 24 pôles ici à Imola, 37 meilleurs tours en course, 723 points. Et Jean-Louis Bernardelli, on le retrouve Alain Prost ainsi que tous nos téléspectateurs dans 15 jours en Espagne. Et viva Espagne! Au revoir! Au revoir!